en cet instant précis, quelque part sous la croûte terrestre, enfoui sous la poussière des contrées déchirées par les conflits séculaires et le cours lent et millénaire d'un fleuve qui a vu naître et s'effondrer des empires, une force terrifiante est en attente. Ce n'est pas une fiction mythologique, ni une figure allégorique. Ce sont 4 puissants archanges déchus, maintenus en captivité par la main de Dieu lui-même. Ils sont retenus sous scellés, enchaînés dans l'obscurité, jusqu'à la seconde exacte où l'ordre de briser leur lien sera donné. La Bible ne se contente pas d'affirmer leur existence. Elle révèle le lieu précis de leur détention. Elle annonce leur exacte musique de leur libération et décrit les conséquences immédiates, l'anéantissement d'un tiers de l'humanité. Si cette prophétie est avérée, alors sous les eaux de l'Euphrate, 4 entités primordiales sont déjà en position. Silencieuses, éveillées, elles décomptent les secondes jusqu'à l'exécution d'un rendez-vous inscrit sur le calendrier divin. Avant de nous immerger dans cette enquête scripturaire, assurez-vous de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à la bibliothèque mythique, et d'activer toutes les notifications. Nous allons décortiquer ensemble certains des passages eschatologiques les plus troublants de la Bible, le genre de contenu que la plupart des chaînes évitent. Vous ne voulez surtout pas manquer la suite de cette exploration. Pénétrons maintenant le mystère des 4 anges liés au grand fleuve Euphrate. Profondément, sous les strates de la terre, sous des couches rocheuses antérieures à toute civilisation, sous un sable qui a absorbé le sang d'armées innombrables et ressenti le pas des prophètes. Sous le flux incessant de l'un des fleuves les plus chargés d'histoire, la Bible affirme qu'une chose est retenue. Non pas une légende transmise par la tradition populaire, ni une métaphore forgée par des poètes, mais 4 anges, réels et d'une puissance prodigieuse, enchaînés par Dieu lui-même, en attente d'un instant précis du temps. Ce n'est pas une saison vague, ni une ère générale, mais, comme l'Écriture l'insiste, une heure, un jour, un mois et une année désignés, une horloge gravée avec une précision chirurgicale dans l'agenda divin. Apocalypse 9h14 enregistre l'ordre glaçant, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Par cette unique phrase, le ciel parle et le sceau d'une prison cachée est appelé à se rompre. Ces entités ne sont pas des messagers de paix. Elles ne sont pas porteuses d'espérance. Leur libération marquera l'un des seuils les plus effroyables de l'histoire humaine, la mise à mort d'un tiers de l'humanité. Prenez le temps de laisser cette statistique s'ancrer dans votre esprit. Non pas une ville, ni une région, ni même une seule nation, mais un tiers de la population humaine mondiale. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils enchaînés? Quel crime a justifié une contrainte aussi sévère et une libération aussi catastrophique? Au fil de cette exploration, nous allons sonder l'un des mystères eschatologiques les plus voilés et les plus obsédants de la Bible. Une prophétie qui relie la Genèse, le Proche-Orient antique, le livre d'Enoch, les avertissements apostoliques du Nouveau Testament et les sonneries finales de l'Apocalypse. Nous allons parcourir l'Écriture étape par étape et nous demander, ces anges sont-ils connectés à la rébellion de Genèse 6? Font-ils partie des êtres emprisonnés décrits par Jude et Pierre? Pourquoi la Bible nomme-t-elle spécifiquement l'Euphrate parmi tous les fleuves et toutes les régions du monde? Préparez-vous à un voyage dans les profondeurs de l'Écriture, de la guerre spirituelle et du plan de jugement divin qui se déploie. La question n'est pas seulement de savoir qui sont ces anges, mais ce que leur histoire signifie pour vous aujourd'hui. Le livre de l'Apocalypse est une tapisserie divine complexe, non pas une simple collection de visions aléatoires, mais un chef-d'œuvre tissé avec soin, fait de symboles, de chiffres, de scènes célestes et de bouleversements terrestres. Chaque mot est chargé d'un poids prophétique. Chaque image porte des couches de signification. Parmi ces nombreuses scènes apocalyptiques des bêtes émergeant de la mer, des étoiles chutant, des rouleaux ouverts, un passage se distingue par son caractère particulièrement obsédant, glaçant et mystérieux. Apocalypse 9, 13-15. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges, qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés, afin de tuer le tiers des hommes. Attardons-nous et analysons la mécanique de cette révélation. Premièrement, cet événement est déclenché par le son de la 6e trompette. Le livre de l'Apocalypse structure ses jugements en séquence méthodique, sceau, trompette, coupe. Chaque sonnerie de trompette annonce une nouvelle vague de châtiment sur la terre. Au moment où la 6e trompette retentit, le monde est déjà submergé par le chaos. Le royaume surnaturel a déjà brutalement envahi le naturel, et l'humanité a déjà été témoin d'horreurs sans précédent qu'aucune génération précédente n'avait vues. J'entends ensuite une voix. Elle ne provient pas de la terre, ni de l'abîme, mais des 4 coins de l'autel d'or. Devant Dieu. Dans l'Ancien Testament,
l'autel d'or était intrinsèquement lié à l'encens, symbole puissant des prières des saints. Dans l'Apocalypse, nous voyons de manière constante les supplications du peuple de Dieu monter comme l'encens devant son trône. Cela signifie que ce qui est sur le point de se produire n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le mal se déchaînant spontanément. Ce jugement intervient en réponse au calendrier céleste, à la justice céleste et à la perspective divine. La voix, émanant de l'autel, s'adresse au sixième ange et délivre un ordre simple mais terrifiant, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Nous découvrons ici plusieurs faits cruciaux. Ils sont 4 anges bien définis, non une foule vague. 4 êtres identifiables, connus dans le ciel, assignés à un rôle particulier. Ils sont liés, déliés au bund. Le terme grec implique une restriction sévère, retenue, ligotée, confinée. Ils ne circulent pas librement, ils sont en détention, exclus de toute activité spirituelle ordinaire. Ils sont en état d'arrestation, sous garde divine. Ils sont liés à un endroit réel, le grand fleuve Euphrate. Leur emprisonnement n'est pas uniquement dans les ténèbres ou l'abîme. Ils sont associés géographiquement à un fleuve dont l'existence remonte aux premières pages de la Genèse, ayant traversé l'ascension et la chute des empires. Ils ont été préparés pour un temps précis. L'Écriture ne dit pas simplement « dans les derniers jours ». Elle cumule les termes « heure »,« jour »,« mois »,« année ». C'est une précision extrême. Cela nous indique que Dieu a marqué un instant exact où l'ordre de les libérer sera donné. Et leur objectif est terrifiant, ils ont été libérés pour tuer le tiers des hommes. Ceci n'est pas de la poésie allégorique. Jean ne présente pas cela comme un symbole flou que nous pourrions interpréter à notre guise. Il s'agit d'une annonce prophétique directe d'un jugement à venir, exécuté par 4 êtres spécifiques sous permission directe de Dieu. Nous devons ressentir le poids de cette affirmation. Si la Bible est vraie et si l'Apocalypse est véritablement prophétique, alors quelque part sur la chronologie de l'histoire humaine, il y a un moment déjà planifié où ces 4 êtres ne seront plus entravés. Cela nous amène à des questions troublantes, mais nécessaires. Pourquoi Dieu enchaîne-t-il certains anges et pas d'autres? Quel genre de rébellion ou de danger nécessiterait une contrainte aussi extrême et de longue durée? Depuis combien de temps ces 4 sont-ils emprisonnés? Parlons-nous de siècles, de millénaires, peut-être même d'une époque antérieure au déluge? Si nous lisons attentivement le reste des Écritures, nous remarquons un fait essentiel, les saints anges de Dieu ne sont jamais décrits comme étant liés. Les anges saints sont des ministres de feu, des messagers de la parole de Dieu, des guerriers combattants pour le peuple de Dieu, des adorateurs se tenant en sa présence. Ils vont là où il les envoie. Ils servent les héritiers du salut. Ils exécutent sa volonté avec une obéissance parfaite. Il n'y a aucune suggestion qu'ils sont enchaînés, emprisonnés ou confinés géographiquement en raison de désobéissance. Mais dans Apocalypse 9, ces anges sont différents. Ils sont liés. Le fait d'être liés implique la menace, la rébellion, le danger. Cela implique que sans contrainte, leurs actions seraient dévastatrices et désynchronisées par rapport aux desseins actuels de Dieu, mais toujours utilisables dans son jugement final. Dans la Bible, les anges liés n'apparaissent que dans des contextes très précis, toujours associés à 3 thèmes, le péché, le jugement, et la contrainte divine. La question se pose naturellement, qui sont ces 4 anges? Sont-ils des anges déchus d'un rang particulier? Sont-ils d'anciens rebelles impliqués dans un péché unique? Sont-ils des principautés régionales assignées à la région de l'Euphrate, destituées et emprisonnées jusqu'à la fin? Et puis il y a cette autre interrogation fondamentale. Pourquoi sont-ils emprisonnés en premier lieu? Le jugement dans les Écritures n'est jamais aléatoire. Dieu n'incarcère pas des êtres spirituels juste parce qu'il le peut. Il y a toujours une cause, une histoire, un contexte. Quelque part dans l'histoire du monde, une transgression fut si grave, si corruptrice, que ces anges ont dû être retirés de la circulation et enfermés jusqu'aux phases finales des temps de la fin. C'est là que la piste des indices nous ramène, non pas à l'Apocalypse, mais au commencement même de la corruption humaine. Pour découvrir qui pourraient être ces anges emprisonnés à l'Euphrate, nous devons voyager en arrière dans la chronologie biblique, au-delà des prophètes, au-delà des rois, au-delà de Moïse, au-delà de la tour de Babel, jusqu'à l'ère précédant le déluge, avant le jugement par les eaux, avant l'arche de Noé, lorsque la civilisation humaine venait de prendre forme. Là, discrètement inséré dans le 6e chapitre de la Genèse, se trouve un passage étrange, controversé et souvent mal interprété. Genèse 6, 1-2, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent.
Le verset 4 continue, les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Pour beaucoup de lecteurs, ces versets demeurent énigmatiques. Qui sont ces fils de Dieu? Pourquoi leur union avec des femmes humaines est-elle soulignée juste avant le récit du déluge? Et pourquoi le texte passe-t-il immédiatement de cet événement au chagrin de Dieu devant la méchanceté humaine et à sa décision de nettoyer la terre? Ces détails ne sont pas jetés au hasard. Ils sont un indice, une porte d'entrée vers un conflit spirituel plus profond qui pourrait être directement lié aux 4 anges d'Apocalypse 9. Pendant des siècles, dans la tradition juive ancienne et une grande partie de la pensée chrétienne primitive, l'expression « fils de Dieu » n'était pas comprise comme désignant des rois humains ou des hommes ordinaires. Il s'agissait d'êtres angéliques, de veilleurs célestes, des entités spirituelles ayant leur place légitime à la cour céleste de Dieu, mais qui ont abandonné leur domaine approprié. Ils ont franchi une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie. Ils ont commis l'absolument interdit, ils ont pris des femmes humaines comme épouses et ont engendré une progéniture hybride, les Néphilim, décrits comme des géants, des héros antiques, célèbres pour leur violence et leur corruption. Il ne s'agissait pas seulement de violence physique. C'était une contamination spirituelle, un mélange délibéré de lignées célestes et terrestres qui a dénaturé le dessein initial de Dieu pour l'humanité. À partir de ce moment, la méchanceté de l'humanité s'est accélérée. La violence a rempli la terre. La corruption s'est propagée comme une épidémie. Genèse 6, 5-7 nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et l'Éternel dit, j'effacerai de la face du sol l'homme que j'ai créé. Car je me repens de les avoir faits. Autrement dit, le monde est devenu si spirituellement et moralement souillé que la seule solution était une remise à zéro globale, le déluge. Voici la connexion que nous devons retenir en avançant. Il y a eu une génération antérieure d'anges, des êtres célestes qui ont péché d'une manière unique et ont déclenché un jugement unique. Et selon le Nouveau Testament, ils n'ont pas simplement disparu. Ils ont été liés, emprisonnés, réservés pour un jour futur. La question naturelle, alors que nous nous enfonçons dans ce mystère, est la suivante, les 4 anges liés à l'Euphrate pourraient-ils faire partie de cette même classe d'êtres? Pour répondre à cela, nous devons examiner 2 des versets les plus glaçants du Nouveau Testament, des passages qui lèvent le voile sur ce qui est arrivé à ces anges rebelles de Genèse 6 et où ils se trouvent actuellement. Pour comprendre les 4 anges liés d'Apocalypse 9, nous devons accepter une réalité troublante que le Nouveau Testament rend inconfortablement claire, tous les anges déchus ne sont pas en liberté. Certains sont déjà incarcérés. Certains ne font pas simplement qu'influencer les nations, tenter les individus, ou murmurer dans l'ombre. Ils sont contraints, enchaînés et détenus dans des lieux de confinement spirituel jusqu'à un moment de jugement désigné. Cette idée à elle seule modifie notre lecture d'Apocalypse 9. Les 4 anges de l'Euphrate ne sont pas un mystère isolé. Ils s'inscrivent dans un schéma, un modèle troublant et cohérent, de rébellion suivie d'emprisonnement. Nous avons vu dans Genèse 6 qu'un groupe d'êtres célestes, appelés les fils de Dieu, a franchi une frontière interdite. Ils ont pris des femmes humaines et ont engendré une progéniture hybride, les Néphilim, une race spirituellement et physiquement corrompue. Leur rébellion a aidé à provoquer le déluge, le jugement le plus sévère que le monde ait connu. Mais la Genèse ne nous dit pas ce qu'il est advenu de ces anges par la suite. Le texte continue en décrivant le déluge. L'humanité est jugée. La terre est purifiée. Noé et sa famille recommencent. Si nous n'avions que la Genèse, nous pourrions supposer que ces anges ont simplement disparu de l'histoire ou ont été laissés impunis. Mais Dieu n'a pas laissé cette question sans réponse. Plusieurs siècles plus tard, 2 auteurs du Nouveau Testament, Jude et Pierre, lèvent le voile sur le sort réservé à ces anges rebelles spécifiques. Leurs mots sont concis, mais ils sont lourds de sens, et ils forment un pont crucial entre Genèse 6 et Apocalypse 9. Jude 1h6 déclare ceci, et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Décomposons cela lentement. Premièrement, Jude ne parle pas de tous les anges déchus. Satan et de nombreux démons sont clairement toujours actifs. Ils tentent, trompent, influencent et attaquent. Alors, qui Jude décrit-il? Il nous donne 3 phrases clés qui ciblent le sujet. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Leur péché est défini comme le fait d'avoir quitté leur domaine donné par Dieu et d'avoir abandonné leur propre habitation. Ce n'est pas une rébellion ordinaire comme l'orgueil ou la désobéissance. C'est une violation de frontières.
Ils avaient un royaume assigné par Dieu, une sphère d'existence, un rôle, un mode d'être approprié à la nature angélique. Mais ils l'ont quitté. Ils ont traversé dans un royaume qu'ils n'étaient pas censés occuper de cette manière. Ce langage fait écho exactement à ce que nous voyons dans Genèse 6, des êtres célestes s'engageant dans des relations humaines d'une manière interdite. Jude décrit ensuite leur punition, il les a réservés enchaînés éternellement par les ténèbres. Pensez à cette expression, liens éternels. Non temporaires, non flexibles, non faciles à briser. Ce sont des chaînes spirituelles. Et la phrase, par les ténèbres, implique non seulement la séparation de la lumière de Dieu, mais un lieu de confinement retiré de toute influence dans le monde visible. Et enfin, Jude donne le cadre temporel, pour le jugement du grand jour. Cela signifie que ces anges ne sont pas encore jugés en totalité. Ils attendent quelque chose. Leur sentence est déterminée, mais l'exécution de cette sentence est liée à un grand jour, un moment futur dans le plan de Dieu qui se déploie. Quelque part dans la chronologie de la fin, ce grand jour arrivera. Tournons-nous maintenant vers 2 Pierre 2h4, où Pierre parle du même groupe, car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans le Tartare et les a livrés à des chaînes d'obscurité pour être réservés en vue du jugement. Pierre ajoute ici plus de détails. Premièrement, il confirme à nouveau que Dieu n'a pas épargné ses anges. Leur péché était si grave qu'aucun délai, aucune clémence, aucune liberté continue n'a été permise. Ils ont été jetés quelque part. Il utilise un mot très spécifique, Tartare. Dans la pensée grecque, le Tartare n'était pas n'importe quel endroit du monde souterrain. C'était la fosse la plus profonde, l'abîme le plus bas, une prison pour les êtres les plus dangereux et rebelles. Pierre emprunte ce mot sous l'inspiration du Saint-Esprit pour décrire la prison spirituelle où ces anges ont été enfermés. Il les décrit ensuite comme étant placés dans des chaînes d'obscurité. Encore le langage du confinement. Et comme Jude, il ajoute la phrase « réservée en vue du jugement ». Cela signifie que leur destin est scellé. Leur destination est décidée. Leur rôle dans le plan futur de Dieu est déjà fixé. Ils ne sont pas en liberté. Ils ne négocient pas. Ils sont liés. Comme les 4 anges d'Apocalypse 9. Maintenant, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. La Genèse 6 nous révèle le crime. Jude et Pierre nous révèlent la sentence. Apocalypse 9 nous montre la libération d'un groupe spécifique d'anges liés en vue d'un jugement spécifique. La question s'impose, les 4 anges liés à l'Euphrate font-ils partie de cette même classe d'êtres emprisonnés, ou du moins, sont-ils de la même nature déchus et rebelles? Nous ne pouvons affirmer dogmatiquement qu'il s'agit des individus exacts mentionnés par Jude et Pierre, car l'Écriture ne donne pas de nom. Mais nous pouvons l'affirmer avec certitude, la Bible reconnaît clairement une catégorie d'anges ayant péché de manière unique. Ces anges ne sont pas restés libres, mais ont été incarcérés dans les ténèbres. Ils sont gardés pour un jour de jugement futur. Apocalypse 9 décrit 4 anges déjà liés qui sont libérés pendant une phase de jugement de la fin des temps afin de tuer un tiers de l'humanité. Les modèles s'alignent avec une précision effrayante. Considérez la logique ici. Si Dieu permet à des mots moindres d'errer librement, Satan tentant, les démons influençant, les principautés se disputant les nations, mais choisit d'emprisonner certains anges, alors ceux qui sont dans les chaînes doivent être extrêmement dangereux. Leur libération doit être liée à quelque chose d'énorme dans le plan prophétique de Dieu. Il ne s'agit pas de simples soldats spirituels de bas niveau. Ce sont des entités à haut risque et à fort impact. Jean nous dit dans Apocalypse 9 que lorsqu'ils sont finalement libérés, ils sont associés à une armée dont les actions entraînent la mort d'un tiers de l'humanité. L'ampleur de la destruction suggère que ces 4 anges ne sont pas des figures mineures. Ce sont des puissances antiques stockées comme des armes spirituelles dans l'arsenal de jugement de Dieu, tirées uniquement lorsque le moment est venu. Revenons maintenant à l'Euphrate. L'une des questions les plus intrigantes d'Apocalypse 9 est de savoir pourquoi ces 4 anges sont liés à un fleuve, et pas n'importe quel fleuve, mais l'Euphrate. Nous approfondirons plus tard le symbolisme de l'Euphrate, mais il est important de noter maintenant que l'emplacement est crucial. Si Jude et Pierre nous montrent que certains anges ont été confinés dans le Tartare, un abîme profond, et qu'Apocalypse 9 montre 4 anges liés à l'Euphrate, il est raisonnable de considérer que les prisons de Dieu pour les rebelles spirituels peuvent être dimensionnellement stratifiées, connectées à la fois à la géographie terrestre et aux royaumes invisibles. En d'autres termes, une prison spirituelle peut avoir un point d'ancrage dans le monde réel. Pensez à l'échelle de Jacob dans Genèse 28, un lieu physique sur terre, Bethel, où le ciel et la terre se sont croisés dans une vision. Pensez au mont de la Transfiguration, où la gloire de Jésus a éclaté.
Pensez à la vallée de Hinnom, un lieu physique utilisé comme image de l'enfer. Ainsi, lorsque l'Apocalypse dit que ces 4 anges sont liés à l'Euphrate, cela peut indiquer que leur prison, bien que spirituelle, se trouve d'une manière ou d'une autre sous ou au sein de l'espace dimensionnel associé à ce fleuve et à cette région. Ils sont localisés, non pas au sens d'être piégés dans la vase et la boue comme des vestiges ensevelis, mais au sens d'être rattachés, d'être ancrés, à une ligne de faille spirituelle profonde qui coupe et traverse cette zone géographique précise. C'est pourquoi le langage utilisé par Jude et Pierre les ténèbres, le Tartare, les chaînes revêt une importance capitale. Il nous interdit de réduire cette réalité à une simple psychologie métaphorique ou à un symbolisme poétique abstrait. Ces êtres sont des réalités vivantes, maintenues dans un enfermement bien réel, et leur captivité est une preuve tangible de l'autorité divine. Si Dieu a déjà opéré de la sorte par le passé, incarcérant certains anges dont la rébellion menaçait l'ordre de l'univers, alors Apocalypse 9 ne propose pas une nouveauté théologique. Ce chapitre révèle plutôt l'instant précis où certaines de ces puissances contenues, jugées trop dangereuses pour être laissées libres, seront finalement extraites de leur geôle pour devenir les instruments d'un jugement eschatologique prédéterminé. Un autre détail crucial, mis en lumière par Jude et Pierre, est que ces anges sont « réservés ». Être réservés pour le jugement signifie que Dieu a fixé et inscrit leur rôle dans le calendrier cosmique. Leur liberté n'étant aucun cas déterminée par leur propre force ou leur volonté démoniaque. Ils n'ont aucun moyen de s'échapper prématurément, ni d'accélérer l'horloge divine. Leur sortie n'aura lieu que lorsque le ciel donnera l'ordre. La mention dans Apocalypse 9 de « l'heure », le jour, le mois et l'année, correspond parfaitement à cette précision. Les 4 anges qui avaient été préparés pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année furent relâchés pour massacrer le tiers de l'humanité. Préparés, réservés, retenus pour un moment précis et inaltérable. Le même Dieu qui les a mis aux chaînes est celui qui détient la clé de la prison et le chronomètre du destin universel. Cette réalité est à la fois terrifiante et étrangement réconfortante. Terrifiante, car elle montre que lorsque ces entités remonteront sur la scène de l'histoire, la dévastation sera sans précédent. Réconfortante, car elle nous rappelle qu'elles ne sont jamais véritablement aux commandes. Elles ne fomentent pas une évasion clandestine, elles ne rongent pas lentement leur chaîne en secret. Elles sont liées et le resteront jusqu'à ce que Dieu en décide autrement. Cela signifie que le monde n'est pas à la merci de leurs caprices malveillants, mais qu'il est sous la souveraineté inébranlable du plan de Dieu. Néanmoins, la question lancinante persiste, pourquoi Dieu choisirait-il de libérer des êtres d'une telle dangerosité? Pourquoi ne pas les laisser enchaîner pour l'éternité, ou les anéantir purement et simplement pour effacer tout risque? La réponse nous plonge au cœur même de la justice divine. Dieu ne se contente pas d'empêcher le mal, il le juge et l'expose dans toute sa laideur. L'histoire de la rébellion, tant humaine qu'angélique, doit être menée à son terme et à son jugement final. Le mal n'est pas seulement maîtrisé, il est publiquement confronté, mis à nu et finalement vaincu. La libération de ces 4 anges fait partie de cette confrontation ultime, servant un objectif pédagogique et judiciaire. Tout comme l'endurcissement du cœur de Pharaon a mené à des plaies qui ont révélé à la fois son entêtement et la puissance de Dieu. Tout comme le péché de Sodome a conduit à un jugement qui est resté un témoignage pour les générations. Tout comme la croix a exposé la haine, l'aveuglement et la cruauté du monde tout en écrasant la tête du serpent. De même, la libération de ces anges et la dévastation qu'ils engendreront serviront un but dans l'histoire ultime de Dieu, montrer le coût réel de la rébellion, démontrer l'autorité absolue de Dieu sur toute puissance, et préparer le terrain pour le retour du Christ et l'établissement de son royaume. En examinant Apocalypse 9 à travers le prisme théologique de Jude et de Pierre, l'image devient d'une clarté terrifiante. Nous ne parlons pas ici de concepts abstraits ou de forces vagues. Nous traitons d'êtres réels et antiques qui, il y a longtemps, ont franchi une ligne interdite, et furent pour cela incarcérés. L'Apocalypse révèle le moment où certaines de ces puissances longuement emprisonnées seront autorisées à agir à nouveau, non pas comme des agents libres, mais comme des exécuteurs dans les limites strictes du jugement divin. Nous devons maintenant concentrer notre attention sur le lieu de leur captivité, l'Euphrate. Ce fleuve possède sa propre histoire, tissée depuis l'Éden jusqu'à Abraham, de Babylone jusqu'au dernier jour, et son rôle nous aidera à saisir pourquoi Dieu a choisi cet endroit précis comme bordure d'une prison sur le point de s'ouvrir. Pour comprendre pourquoi 4 des entités les plus redoutables de l'histoire prophétique sont enchaînées au grand fleuve Euphrate, il est nécessaire de remonter son cours comme une piste archéologique à travers la Bible. L'Euphrate n'est pas un simple décor de fond ni un repère géographique aléatoire, il est une ligne symbolique qui réapparaît chaque fois que l'histoire atteint un carrefour spirituel. Dans Apocalypse 9, le commandement est précis, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate.
Non pas dans l'abîme, ni dans les cieux, mais astérisque sur l'Euphrate astérisque. Pourquoi cet endroit? Pour en mesurer le poids, nous devons retourner au commencement, au jardin, à ce réseau de rivières qui coulait d'un lieu d'où l'humanité n'a jamais pu revenir, l'Éden. Dans Genèse 2, avant le péché, avant le jugement, avant les anges déchus, il y avait un jardin planté par Dieu lui-même, un foyer parfait d'harmonie entre le ciel et la terre. Genèse 2, 10-14 déclare, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du 4e fleuve est l'Euphrate. La toute première fois que nous rencontrons l'Euphrate, il est partie intégrante d'un système fluvial émanant de l'Éden, le paradis de Dieu. Cela devrait nous faire marquer une pause. Un fleuve qui commence dans le paradis devient plus tard la frontière du conflit, le symbole du jugement, et le lieu de confinement des anges déchus. Dès l'origine, l'Euphrate est connecté au dessein initial de Dieu, à l'arrosage et au maintien de la géographie d'un monde non souillé par le péché. Il commence comme un fleuve de vie. Mais, à l'image de l'humanité elle-même, son histoire ne s'arrête pas là. À mesure que l'histoire se déroule, la région autour de l'Euphrate devient le berceau de civilisations qui s'opposeront plus tard au peuple de Dieu, des lieux comme Babylone et la Syrie. Le fleuve qui sortait de l'Éden traverse désormais des territoires qui incarneront la rébellion, l'idolâtrie et l'oppression. Cette transformation est fondamentale. L'Euphrate commence comme un fleuve de bénédiction, se mue en frontière, et devient finalement une scène de jugement. Traçons cette trajectoire. Après l'Éden, la figure majeure dont l'histoire croise l'Euphrate est Abraham. Dans Genèse 12, Abraham est appelé à quitter sa patrie et à suivre Dieu vers une terre qu'il lui montrera. Cette terre deviendra l'héritage promis, le pays de Canaan. Mais les frontières de cet héritage sont plus vastes que ce que l'on imagine souvent. Dans Genèse 15h18, nous lisons, « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, en disant, à ta descendance je donne ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. » Le voilà de nouveau, le grand fleuve, l'Euphrate. À ce moment-là, l'Euphrate devient plus qu'une simple caractéristique géographique. Il se transforme en frontière d'alliance. Il marque la limite extérieure du territoire que Dieu promet aux descendants d'Abraham. Réfléchissons à ce que cela signifie symboliquement. D'un côté de l'Euphrate se trouve la terre promise, la sphère de la bénédiction de l'alliance, le territoire lié au peuple choisi de Dieu. De l'autre côté s'étendent les terres des puissants empires païens, nations plongées dans l'idolâtrie et les faux dieux. L'Euphrate devient alors un seuil entre deux royaumes, le royaume de l'alliance et le royaume de la puissance païenne. C'est la ligne où l'héritage du peuple de Dieu rencontre les ambitions des royaumes du monde. Au fil de l'histoire, certains des ennemis les plus dangereux qu'Israël affronte viennent de l'autre côté de cette ligne, des régions irriguées par l'Euphrate. La Syrie, l'empire brutal qui conquit le royaume du Nord et dispersa son peuple, s'est développé dans la région du Tigre supérieur et de l'Euphrate. Babylone, l'empire qui détruisit le temple et emmena Juda en captivité, s'éleva dans les plaines de Mésopotamie, le pays entre les fleuves. Chaque fois que l'Euphrate est mentionné, il nous rappelle tacitement que c'est la ligne de démarcation entre le peuple de Dieu et les empires qui s'y opposent. Écoutons maintenant comment le prophète Jérémie utilise l'Euphrate lorsqu'il parle de jugement. Jérémie 46, 10, « Or, ce jour est pour le Seigneur, l'Éternel des armées, un jour de vengeance. Car l'Éternel, le Dieu des armées, a un sacrifice dans le pays du Nord, près du fleuve Euphrate. Un sacrifice près du fleuve. Un jour de vengeance près du fleuve. L'Euphrate n'est plus le doux cours d'eau de l'Éden. Il est maintenant un champ de bataille, un lieu où la vengeance de Dieu est exécutée contre les nations rebelles. C'est un motif que nous ne pouvons ignorer, Éden, l'Euphrate comme partie du dessein de vie de Dieu, alliance avec Abraham, l'Euphrate comme frontière de la promesse, prophète et empire, l'Euphrate comme arène du conflit et du jugement. Au moment où nous atteignons le Nouveau Testament, l'Euphrate est chargé d'une signification spirituelle colossale. Il représente la limite du territoire de l'Alliance, le passage par lequel les armées d'invasion approchent, la zone où Dieu confronte les empires orgueilleux. Ainsi, lorsque l'Apocalypse mentionne des anges liés sur l'Euphrate, toute cette histoire est présente en sourdine. Le fleuve n'est pas choisi au hasard. Il est une ligne de faille spirituelle. Sautons maintenant jusqu'au dernier livre de la Bible. L'Apocalypse mentionne l'Euphrate 2 fois, dans le chapitre 9 et dans le chapitre 16. Dans Apocalypse 9, l'Euphrate est le lieu où sont enfermés des anges dont la libération déclenche un jugement catastrophique. Dans Apocalypse 16, nous voyons quelque chose de différent, mais de connexe. Apocalypse 16h12, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit pour préparer le chemin au roi venant de l'Orient.
Ici, l'Euphrate n'est pas la prison des anges, mais l'obstacle naturel qui se dresse entre les rois de l'Est et la terre d'Israël. Lorsque ces eaux sont asséchées, un chemin s'ouvre pour une invasion massive, préparant le terrain pour l'ultime et grand conflit, souvent associé à Armageddon. Encore une fois, l'Euphrate apparaît comme un seuil. Une fois franchi, les événements s'intensifient vers un climax mondial. Pris ensemble, Apocalypse 9 et 16 nous montrent les deux faces d'un même fleuve dans les temps de la fin. Au chapitre 9, sous ou associé à l'Euphrate, 4 anges destructeurs sont relâchés. Au chapitre 16, à la surface de l'Euphrate, les eaux se tarissent, permettant aux armées humaines d'avancer. C'est comme si le fleuve était une frontière à plusieurs niveaux. Sous lui, des forces spirituelles sont liées, puis libérées. Sur lui, des forces géopolitiques sont contenues, puis autorisées à avancer. L'Euphrate devient un point de convergence où les réalités spirituelles et politiques entrent en collision. Mais pourquoi des anges seraient-ils liés là? Pour répondre à cela, nous devons réfléchir à la manière dont la Bible traite souvent la géographie et la spiritualité comme des royaumes qui se chevauchent. Dans le monde antique, les régions n'étaient pas que des territoires physiques. Elles étaient perçues comme étant sous la surveillance de puissances spirituelles. Nous entrevoyons cette vision du monde dans l'Écriture. Dans Daniel 10, un ange envoyé à Daniel est retardé à cause de l'opposition d'une entité spirituelle appelée le prince du royaume de Perse. Plus tard, l'ange mentionne une autre entité, le prince de Grèce. Ces princes ne sont pas des dirigeants humains. Ce sont des puissances spirituelles associées à des nations ou des régions spécifiques. Cela nous dit quelque chose de crucial, il y a des êtres spirituels assignés à des territoires. Les nations ne sont pas seulement des unités politiques, mais des sphères d'influence invisibles. Considérons maintenant la région de l'Euphrate. Historiquement, elle a été le berceau de Sumer, Akka, l'Assyrie, Babylone, la Perse. Ce ne sont pas de petits royaumes. Ce sont les empires mêmes qui dominent l'histoire biblique, opprimant Israël, séduisant les nations par l'idolâtrie et incarnant l'orgueil humain sous sa forme la plus organisée et militarisée. Si la Bible laisse entendre que les nations ont des princes spirituels, alors quel genre d'être pourrait être associé au berceau des empires, au lieu de naissance de Babylone, au cœur de la Mésopotamie? Il serait logique que certaines des principautés les plus puissantes et dangereuses de l'histoire soient liées à cette région. Imaginons que certains de ces êtres, ou des êtres d'un rang similaire, aient commis un péché si grotesque, si corrupteur, que Dieu n'ait pas seulement limité leur influence. Il les a enchaînés. Imaginons que leur prison ait été ancrée à la région même qu'ils dirigeaient autrefois, sous la surface de la terre qui a vu leur œuvre ancienne, l'Euphrate. Soudain, l'expression « liée sur le grand fleuve Euphrate » devient profondément symbolique et profondément littérale. Liée à la limite de la terre d'alliance, liée dans la région de la rébellion antique. Liée sous un fleuve qui a été le témoin de l'Éden, de l'Empire, de l'idolâtrie, de l'exil et de la prophétie. Il y a une autre couche que nous devons considérer, la façon dont les cultures antiques de la région de l'Euphrate concevaient le monde souterrain. Dans la croyance mésopotamienne, le monde souterrain n'était pas imaginé comme flottant dans le ciel. On croyait qu'il se trouvait sous la terre, avec des portes, des seuils, et parfois des rivières marquant les limites entre le monde des vivants et le royaume des morts. Certes, nous ne basons pas notre théologie sur des mythes païens. Mais nous devons remarquer ceci, Dieu parle souvent à l'histoire humaine en utilisant des images que les gens reconnaissent, tout en les corrigeant et en les réorientant. Ainsi, lorsque l'Apocalypse dit qu'il y a 4 anges liés sur l'Euphrate, les personnes familières avec la vision du monde de l'ancien Proche-Orient auraient immédiatement imaginé une zone frontière vers un lieu où les mondes se chevauchent. Une zone où l'accès entre les royaumes peut être ouvert ou fermé. En d'autres termes, la révélation n'emprunte pas à la mythologie pour enseigner la fantaisie. Elle réclame l'imagerie pour révéler une réalité spirituelle plus profonde. Il y a une vraie prison spirituelle. Il y a de vrais êtres rebelles liés à l'intérieur, et l'un de ces points d'accès, l'un de ces seuils vers notre monde, est associé au grand fleuve Euphrate. Nous voyons ce même schéma ailleurs dans l'Écriture. Le mont Sinaï, une vraie montagne où Dieu descend en feu, transformant la géographie en scène de révélation divine. Le fleuve Jourdain, un vrai fleuve utilisé comme frontière entre l'errance et l'héritage, la vie ancienne et la nouvelle. La Géhenne, la vallée de Hinnom, une vraie vallée à l'extérieur de Jérusalem, utilisée par Jésus comme image de l'enfer en raison de son histoire d'idolâtrie et de sacrifice d'enfants. Ainsi, lorsque l'Apocalypse associe des anges liés à l'Euphrate, nous sommes censés comprendre plus qu'un vague endroit au Moyen-Orient. Nous sommes censés entendre le seuil entre l'alliance de Dieu et la rébellion du monde, la région qui a donné naissance à Babylone, l'archétype de l'orgueil humain et de la fausse religion,
la ligne de faille entre la bénédiction et le jugement. Et juste sous cette ligne de démarcation, 4 êtres, autrefois libres, maintenant emprisonnés, attendent, non pas en dormant, mais en veillant. Un autre détail important. L'Apocalypse ne dit pas que les anges sont liés dans l'eau du fleuve comme s'ils étaient physiquement submergés. Il dit qu'ils sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Cette préposition laisse place à une interprétation en couche, * comme étant près, sous, ou associé au territoire du fleuve. * comme étant ancré à la géographie spirituelle de cette frontière. Considérez-le ainsi, on pourrait dire qu'un silo de missiles souterrains se trouve * une base particulière. Même si la plupart des gens ne le voient jamais, sa présence est cachée, mais il est toujours attaché à cet emplacement. De la même manière, ces anges sont * l'Euphrate, cachés, contraints, mais territorialement ancrés à un endroit où Dieu a choisi de tracer une ligne. Cette ligne, à travers l'Écriture, ne cesse de dire la même chose, voici où mon peuple s'arrête et où les empires de la rébellion commencent. Alors, lorsque cette ligne devient le lieu de la libération, cela signale quelque chose d'énorme. Les forces qui étaient autrefois retenues à la limite de la terre d'alliance sont maintenant autorisées à traverser. La contrainte est levée. La barrière est franchie. Spirituellement parlant, l'Euphrate devient moins une frontière qu'une porte. Il y a un dernier angle que nous devons aborder dans ce chapitre. L'Euphrate pourrait-il également agir comme un sceau divin sur un abîme plus profond? Tout au long de l'Apocalypse, il est fait mention répétée de l'abîme, un puissant fond, une prison pour les entités démoniaques. Dans Apocalypse 9, 1-3, juste avant le passage sur les 4 anges, nous lisons qu'une étoile tombe du ciel sur la terre, à laquelle est donnée la clé du puits de l'abîme. Lorsqu'il l'ouvre, de la fumée s'élève comme d'une gigantesque fournaise. Et de cette fumée sortent des êtres semblables à des sauterelles qui tourmentent ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Ainsi, dans le même chapitre, nous avons l'abîme ouvert libérant une classe d'êtres, et l'Euphrate comme lieu où 4 anges sont libérés. Le résultat dans les 2 cas est le jugement et le tourment. Cela soulève une possibilité intrigante. Et si la prison sous l'Euphrate était connectée à l'abîme? Nous n'avons pas besoin d'imaginer un système de tunnel littéral sous la terre. Imaginez plutôt que le royaume spirituel ait plusieurs points d'accès à notre monde. Certains sont représentés comme des puits ou des fosses. Certains sont connectés à des lieux spécifiques. Tous sont sous la clé et le contrôle de Dieu. Dans ce sens, l'Euphrate pourrait ne pas être seulement une frontière symbolique, mais le marqueur de surface d'une prison spirituelle profonde, une trappe scellée, si l'on veut, au-dessus d'une chambre où sont détenus des rebelles antiques. Lorsque l'ordre est donné, d'élie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate, il pourrait s'agir du moment où Dieu déverrouille cette trappe spécifique. Non pas l'abîme général, non pas la prison mondiale, mais une cellule particulière contenant 4 êtres particuliers, réservés pour une mission horrifiante qui façonnera l'histoire. Où cela nous mène-t-il? En traçant l'histoire de l'Euphrate de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons qu'il commence au paradis. Il devient une frontière de la promesse. Il marque la ligne de front entre le peuple de Dieu et les empires qui s'y opposent. Il devient le théâtre du jugement pour les nations en rébellion. Et à la fin, il devient une porte, à la fois pour les armées humaines et pour les anges liés. Les 4 anges d'Apocalypse 9 ne sont pas enfermés dans un lieu aléatoire. Ils sont retenus à un point de convergence où la géographie, l'histoire, l'alliance et le conflit cosmique se croisent. Cela devrait nous faire lire le passage avec un certain tremblement. Car lorsque cette frontière se brisera enfin, lorsque ces chaînes tomberont, le monde entier en ressentira l'impact, non seulement dans une région, mais dans chaque nation. Un tiers de l'humanité tombera sous la vague de jugement qui s'ensuivra. Dans la prochaine partie de notre étude, nous allons nous concentrer plus étroitement sur l'identité potentielle de ces anges. Sont-ils des veilleurs de haut rang comme ceux décrits dans le livre d'Enoch? Sont-ils d'anciennes principautés liées à des empires comme Babylone et la Syrie? Ou sont-ils quelque chose d'entièrement différent? Une classe unique d'êtres réservée uniquement pour cet instant. Pour identifier qui pourraient être les 4 anges liés à l'Euphrate, nous devons nous affranchir de la seule géographie et pénétrer dans le domaine de la hiérarchie angélique, des rébellions anciennes et de l'autorité spirituelle. L'Apocalypse ne nomme pas ces êtres. Elle ne révèle ni leur rang, ni leur passé, ni la nature exacte du péché qui a conduit à leur incarcération. Mais l'Écriture nous fournit suffisamment de modèles, d'indices et d'ancrages doctrinaux pour brosser un tableau cohérent. Un tableau à la fois terrifiant et théologiquement consistant. Il existe 2 interprétations dominantes parmi les érudits bibliques et les penseurs juifs antiques,
toutes deux ancrées dans l'écriture et le contexte historique. Ils pourraient être des veilleurs de haut rang similaires à ceux décrits dans Genèse 6 et développés dans des ouvrages comme le premier livre d'Enoch. D'anciennes principautés, des souverains cosmiques assignés à des nations comme le prince de Perse et le prince de Grèce dans Daniel 10. Et il y a une troisième possibilité. Il pourrait être quelque chose de beaucoup plus archaïque, faisant partie d'une classification d'êtres surnaturels dont nous ne voyons que des fragments d'histoire dans l'écriture. Mais ces trois possibilités partagent un point commun. Ces êtres ne sont pas de vulgaires démons. Ils étaient suffisamment dangereux pour que Dieu les confine, suffisamment puissants pour que leur libération déclenche une catastrophe mondiale, et suffisamment importants pour que l'Apocalypse leur accorde leur propre moment prophétique. Explorons la première possibilité, les veilleurs. Les anges déchus de Genèse 6 et du livre d'Enoch. Les veilleurs apparaissent dans Genèse 6 dans un récit bref mais explosif. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Cette action conduit à la naissance des Néphilim, les géants, les hommes puissants d'autrefois. Alors que la Genèse ne donne que les grandes lignes, le livre d'Enoch, un texte juif bien connu de l'Église primitive et même cité dans Jude, développe considérablement cette histoire. Selon le premier livre d'Enoch, 200 anges descendirent sur le mont Hermon. Leur chef s'appelait Sémiasa, et un autre personnage clé était Azazel. Ces anges se sont engagés dans des unions interdites avec des femmes humaines. Ils ont enseigné à l'humanité des pratiques occultes, la fabrication d'armes, la sorcellerie, l'astrologie et d'autres connaissances corruptrices. Leur progéniture hybride, les Néphilim, ravagea la terre par la violence. Le livre d'Enoch décrit leur jugement. Il les a enchaînés pour 70 générations sous les rochers de la terre, en attente du jour de leur sentence définitive. Cette tradition s'accorde parfaitement avec les écrits de Jude et de la deuxième épître de Pierre, qui décrivent ces anges comme étant retenus par des chaînes d'obscurité, gardés pour le grand jugement. Si l'existence des veilleurs est avérée et si la citation d'Enoch par Jude prouve que l'Église primitive acceptait et respectait cette tradition apocryphe, alors il est fort plausible que ces 4 entités captives près de l'Euphrate soient une partie de ces veilleurs déchus. Leur fiche signalétique correspond exactement au crime commis. Leur rébellion fut non seulement un acte de défi, mais un événement catastrophique qui viola une limite sacrée posée par le Créateur. Ils ont déchaîné une vague de corruption si profonde qu'elle nécessita l'arrêt brutal du déluge. Ils furent emprisonnés immédiatement, au lieu d'être autorisés à errer librement. Mais si le livre d'Enoch stipule que 200 veilleurs furent enchaînés, pourquoi l'Apocalypse se concentre-t-elle spécifiquement sur 4 d'entre eux? Pourquoi ce chiffre précis, au lieu d'une simple multitude indifférenciée? La pensée juive ancienne, riche en spéculations, affirmait que parmi les 200 veilleurs, il existait des chefs, des commandants. Enoch lui-même en nomme plusieurs. Ces figures de proue n'auraient pas été emprisonnées toutes au même endroit, ni pour la même durée. Certains, en raison de la gravité et de l'ampleur de leurs péchés, auraient été confinés dans une obscurité plus profonde encore. Il est donc concevable, bien que nous ne puissions être dogmatiques sur ce point, que les 4 anges mentionnés en Apocalypse 9 ne soient autres que 4 des chefs parmi ces veilleurs emprisonnés. Leur libération ne serait pas qu'une simple manifestation de puissance individuelle, mais le déchaînement d'une véritable armée. Et c'est précisément ce que révèle le texte johannique. Après leur libération, Jean contemple une armée de 200 millions de cavaliers montés. De nombreux exégètes ont relevé l'écho numérique troublant, les 200 veilleurs dans le récit d'Enoch, face aux 200 millions de troupes en Apocalypse 9. Ce nombre pourrait être purement symbolique, ou il pourrait s'agir d'un schéma délibéré, une amplification terrifiante de l'ancienne rébellion projetée dans le jugement de la fin des temps. Si ces 4 anges sont effectivement les leaders des veilleurs, leur libération marquerait le retour de forces spirituelles qui n'ont plus foulé la terre depuis les jours antédiluviens. Des entités si foncièrement destructrices que même le monde déjà corrompu de l'époque de Noé n'avait pu les contenir. Apocalypse 9 deviendrait ainsi la résurrection finale de la guerre spirituelle prédiluvienne. Mais il existe une seconde possibilité, que nous devons examiner avec rigueur, une hypothèse ancrée non pas dans la Genèse et Enoch, mais dans le livre de Daniel, celle des 4 anges en tant que principautés territoriales antiques. Le chapitre 10 de Daniel nous offre l'une des perspectives les plus claires sur les structures spirituelles invisibles qui régissent les nations terrestres. Un ange envoyé à Daniel est retardé pendant 21 jours par une entité nommée le prince du royaume de Perse. Ce n'est pas un prince humain, mais un souverain surnaturel, une principauté spirituelle. Plus tard, l'ange mentionne une autre puissance, le prince de Javan, c'est-à-dire de la Grèce. Et bien sûr, nous connaissons Michel, qualifié de l'un des principaux chefs,
combattant pour le compte d'Israël. Ce passage révèle une hiérarchie complexe d'êtres spirituels assignés à des nations ou à des empires. Ce ne sont pas des démons errants sans but. Ce sont des commandants, des pouvoirs régionaux qui orchestrent l'influence, la guerre et l'idéologie en coulisses. Considérons maintenant la région de l'Euphrate. Babylone, l'Assyrie, la Perse, la Médie, Sumer, Akka. Ce sont des civilisations mères qui ont façonné l'histoire humaine, celles qui ont bâti les premières villes du monde, inventé l'écriture, établi des codes de loi complexes et développé des mythologies foisonnantes de dieux et d'êtres spirituels. Leurs rois se croyaient souvent divins ou semi-divins. Ces empires sont également devenus les ennemis jurés d'Israël, l'Assyrie a anéanti le royaume du Nord, Babylone a détruit le temple, la Perse a régné sur les exilés. Suivant le schéma de Daniel, il est difficile d'imaginer que ces empires aient pu s'élever sans être soutenus par de puissantes entités spirituelles. Si la Perse et la Grèce avaient leur prince, à combien plus forte raison Babylone, l'archétype de la rébellion dans toute l'écriture, aurait eu son propre prince, voire plusieurs? Alors, imaginons ceci. Et si certaines principautés dans la région de l'Euphrate étaient devenues si profondément corrompues, si destructrices et si imbriquées dans la rébellion antique que Dieu aurait été contraint de les lier? Daniel nous montre que les principautés peuvent résister à la volonté des anges de Dieu. Elles possèdent un pouvoir réel, façonnent les événements mondiaux et contrôlent des régions entières. Mais l'Apocalypse révèle quelque chose d'encore plus sévère, certains anges n'ont pas seulement été combattus, ils ont été emprisonnés. Visualisons 4 des principautés les plus anciennes, liées aux empires primordiaux de l'Euphrate, peut-être Babylone, l'Assyrie, la Perse, et même des royaumes oubliés comme Akka. Imaginons qu'elles aient été mises hors d'état de nuire, retirées de toute influence et scellées jusqu'à l'heure, le jour, le mois et l'année fixés. Lorsqu'elles seront libérées, elles ne reviendront pas simplement dans leurs anciens territoires. Elles déchaîneront un jugement à l'échelle planétaire. Cette interprétation correspond parfaitement au symbolisme géopolitique de l'Euphrate, frontière des civilisations, berceau des empires, siège de la rébellion divine antique. Ces 4 anges pourraient être les princes déchus des tout premiers royaumes du monde, des puissances qui ont autrefois façonné le cours de l'humanité et qui le façonneront une dernière fois. Cependant, il reste un troisième angle d'approche à considérer, une catégorie unique d'anges réservés exclusivement au jugement de la fin des temps. L'Apocalypse utilise un langage d'une précision remarquable, les 4 anges qui avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Le terme « préparé » suggère une intentionnalité divine méticuleuse. Ces anges n'ont pas été simplement punis, ils ont été mis de côté, réservés pour une mission spécifique. Cela signifie que leur rôle dans le jugement final n'est pas fortuit, mais fait partie intégrante du plan divin. Si cela est vrai, ces êtres pourraient être encore plus anciens et plus primaux que les veilleurs eux-mêmes. Considérez la hiérarchie du royaume surnaturel telle que l'Écriture y fait allusion, trône, domination, principauté, puissance, chérubins, séraphins, archanges, fils de Dieu. L'Écriture laisse entendre l'existence de classes d'êtres plus anciennes que l'humanité, plus anciennes que les étoiles, plus anciennes que les fondations du monde. Certains de ces êtres ne sont pas tombés lors d'une seule rébellion, mais au fil de longs âges de l'histoire spirituelle. Nous n'en voyons que des fragments, le serpent en Éden, le conseil divin dans Job, les fils de Dieu dans la Genèse, les princes dans Daniel, les anges liés dans Jude, le dragon et ses anges dans l'Apocalypse. Et si ces 4 n'étaient ni de simples veilleurs, ni des esprits territoriaux, mais des forces primordiales du jugement? Initialement créés pour la guerre dans le domaine divin, mais corrompus lors d'une rébellion immémoriale, ce sont des êtres si destructeurs que Dieu les a verrouillés, car le monde n'était pas prêt à les affronter avant les jugements ultimes. Ceci expliquerait leur danger extrême, leur confinement absolu, la précision de leur synchronisation, leur lien avec les événements apocalyptiques et leur capacité à commander une armée de 200 millions d'individus. Ces 4 anges pourraient être, pour le monde spirituel, ce que les ogives nucléaires sont pour le monde physique, verrouillés, scellés, intouchables, réservés pour la phase finale d'un conflit. L'instant de leur libération n'est pas destiné à avertir l'humanité, mais à être le témoin de sa descente finale dans la rébellion, et à initier la réponse de Dieu. Mais que partagent toutes ces théories? Malgré leurs différences, toutes les interprétations s'accordent sur un point fondamental, ces 4 anges ne sont pas saints. Ce ne sont pas des messagers de la lumière. Ils sont liés, ce qui signifie qu'ils sont dangereux, qu'ils sont des rebelles dont l'action fut catastrophique. Leur libération marque un tournant brutal dans l'histoire mondiale. Leur intervention entraînera la mort d'un tiers de l'humanité. Le fait que Dieu lui-même les ait enchaînés démontre que leur péché n'était pas ordinaire. Leur libération prouve que leur objectif n'est pas fortuit.
Leur synchronisation témoigne d'une orchestration divine méticuleuse. Qui qu'ils soient veilleurs, principauté ou puissance primordiale, ils sont les instruments de la colère de Dieu, et non les agents de sa miséricorde. Tout comme Dieu utilisa les nations païennes pour discipliner Israël, tout comme il utilisa la Syrie comme le bâton de sa colère, ou Babylone comme agent de jugement, de même il utilisera ses 4 anges. Non pas parce qu'il l'aime ou sont des fils obéissants, mais parce que sa souveraineté s'étend même sur les rebelles. Les 4 anges d'Apocalypse 9 sont l'illustration ultime de cette vérité. Dieu peut utiliser ses propres ennemis pour accomplir ses desseins. Ils sont dangereux. Ils sont antiques. Ils ne sont retenus que par l'autorité de Dieu. Et au moment où il les relâchera, le monde changera à jamais. Dans le chapitre suivant, nous examinerons non seulement l'identité potentielle de ces anges, mais aussi ce qui se produit lors de leur libération, la nature de l'armée qu'ils commandent, les fléaux terrifiants qu'ils déchaînent, et pourquoi le nombre de 200 millions est bien plus qu'une simple statistique. Lorsque les 4 anges enchaînés près du grand fleuve Euphrate sont enfin libérés, l'Apocalypse ne décrit pas un petit événement régional, un avertissement symbolique, ou un discret changement spirituel. Elle dépeint un instant où toute retenue est abolie, et où une destruction spécifique, mise en réserve pendant des âges, est soudainement autorisée à inonder l'histoire humaine. Jusqu'à ce point en Apocalypse 9, les jugements avaient déjà été d'une intensité effroyable. Les premières trompettes avaient provoqué des désastres écologiques, des perturbations célestes et des tourments terrifiants provenant de l'abîme. Le monde avait déjà été ébranlé, les économies perturbées, les nations déstabilisées. Mais la 6e trompette introduit une dynamique fondamentalement différente. Il ne s'agit plus seulement de souffrance, mais d'une mort massive à une échelle qu'aucune génération n'a jamais connue. Apocalypse 9, 15-16 déclare, et les 4 anges qui avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent relâchés, pour tuer le tiers des hommes. Le nombre des troupes montées était de 2 fois 10 000 fois 10 000, j'en entendis le nombre. Un tiers de l'humanité. 200 millions de troupes. Nous devons marquer une pause et laisser ces chiffres implacables s'imprimer dans l'esprit. Lorsque l'Écriture mentionne « un tiers de l'humanité », elle n'atténue pas le choc par un langage symbolique vague. Elle donne une fraction, une proportion calculée de la race humaine entière. Si nous appliquions cela à la population mondiale actuelle, nous parlerions de milliards de vies perdues, de continents entiers dévastés, de villes vidées, de nations laissées en état de choc permanent. Ce n'est pas une guerre de plus. C'est un massacre mondial orchestré sous l'autorité de 4 êtres qui attendaient cette mission depuis l'instant où Dieu les a enchaînés. Et puis il y a l'armée. 2 fois 10 000 fois 10 000 équivaut à 200 millions. 200 millions. À l'époque de Jean, ce nombre était pratiquement inconcevable, défiant toute échelle humaine. Dans le monde de Jean, ce chiffre n'était pas seulement grand, il était absurde, dépassant toute capacité humaine de mobilisation ou même d'imagination. Pourtant, Jean ne dit pas, j'ai vu ce qui ressemblait à une grande armée. Il dit, j'en entendis le nombre. Cela signifie que Dieu voulait qu'il sache exactement à quel point cette force serait accablante. Ce nombre n'est pas une exagération à des fins dramatiques. C'est un élément délibéré de la prophétie, un chiffre gravé dans le registre afin que chaque génération lise l'Apocalypse et comprenne que ce qui arrive dépasse tout précédent humain. Certes, certains ont tenté d'interpréter cette armée comme une force purement humaine, une coalition militaire conventionnelle. Mais la description détaillée que Jean en donne ne correspond tout simplement pas à une armée humaine normale. Il poursuit, et voici comment je vis les chevaux dans ma vision, et ceux qui les montaient. Ils portaient des cuirasses de couleur de feu, de saphir et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Par ces 3 fléaux, le tiers des hommes fut tué, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Car la puissance des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents, ayant des têtes, et par elles ils faisaient du mal. Ce n'est pas ainsi que l'on décrit une cavalerie ordinaire. Observez les détails terrifiants. Les têtes des chevaux ressemblent à celles de lions, non pas des têtes de chevaux, mais quelque chose de prédateur, de féroce, d'antinaturel. De leur bouche s'exhale le feu, la fumée et le soufre des armes qui ne sont pas lancées, mais expirées. Leurs queues elles-mêmes sont des serpents munis de têtes, capables de blesser et de nuire de manière autonome. Ce ne sont pas des machines de guerre. Ce sont des créatures vivantes, hybrides et terrifiantes, mi-montures, mi-monstres, instruments vivants du jugement divin. C'est une armée surnaturelle, libérée sous l'autorité des 4 anges. Notez également que le texte qualifie la destruction qu'elles apportent de « 3 fléaux ».
Le feu, la fumée, le soufre. Ces trois éléments font écho aux jugements bibliques antérieurs. Lorsque Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe, le feu et le soufre tombèrent du ciel. La fumée montait comme celle d'une fournaise. Le langage ici transpose cette imagerie dans les temps de la fin et la magnifie, elle est déversée sur la terre entière par cette armée redoutable. Ce que nous contemplons est donc une armée de jugement, une horde d'être libérés comme un acte de colère divine, dont l'existence même brise les limites du monde naturel. Au centre de cette tempête se tiennent les quatre anges. L'Apocalypse dit qu'ils avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Cette phrase ne concerne pas seulement la synchronisation, mais le dessein. Ces anges ont été préparés, leur rôle a été assigné il y a longtemps. Ils ont été liés, leur liberté leur a été retirée non par accident, mais dans le cadre d'un plan plus vaste. Ils ont été réservés, gardés pour un moment précis, sans autorisation d'agir jusqu'à ce que Dieu leur donne. En d'autres termes, l'existence de cette armée et le moment de son déchaînement ne sont pas des événements aléatoires. Ils font partie de l'architecture eschatologique, intégrée dans la structure du calendrier prophétique de Dieu. Ceci soulève une question difficile pour beaucoup, pourquoi Dieu permettrait-il cela? Pourquoi autoriser une destruction aussi massive? Pour y répondre, nous devons examiner le schéma des jugements qui précèdent ce moment. Dans les jugements partiels précédents, sceaux et trompettes, Dieu frappe par fraction à un tiers. Ces jugements partiels fonctionnent comme des alarmes, des sirènes, des avertissements célestes. Puis, avec la cinquième trompette, c'est le tourment, non la mort. Des sauterelles démoniaques tourmentent les gens pendant 5 mois, mais ne les tuent pas. C'est comme si Dieu disait, « Je vous donne le temps de vous repentir. » Mais vient ensuite la 6e trompette. Après tout cet ébranlement, après le tourment de l'abîme, après vague d'avertissement sur vague d'avertissement, l'humanité reste obstinée. Le ton passe alors du tourment à la terminaison. Au lieu de « Ils furent tourmentés pendant 5 mois », nous lisons désormais « Un tiers de l'humanité fut tué ». À ce stade, le jugement ne vise plus seulement à réveiller le monde, mais à le tenir responsable. Et pourtant, même là, la miséricorde se révèle dans le calcul, 2 tiers demeurent. Dieu n'efface pas complètement l'ardoise. Il permet au monde de voir les conséquences de la rébellion en temps réel. Ce qui est encore plus choquant, et peut-être la partie la plus tragique de tout ce chapitre, est ce que Jean nous révèle ensuite. Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Cette seule phrase révèle la réalité spirituelle qui sous-tend toute cette horreur. La destruction est immense. Mais le cœur humain reste têtu. Au lieu de se tourner vers Dieu, les gens s'accrochent à leurs idoles. Au lieu de s'humilier, ils redoublent d'ardeur dans leur pratique de sorcellerie, leur immoralité, leur violence et leur vol. Ce qui démontre pourquoi le jugement a dû s'intensifier. La libération des 4 anges et de leur armée n'est pas le signe que Dieu perd le contrôle. C'est le signe qu'il achève ce qu'il a commencé, amenant l'histoire à un point où le mal est confronté et écrasé. La croix a révélé jusqu'où Dieu irait pour sauver l'humanité. Apocalypse 9 montre jusqu'où Dieu ira pour juger un monde qui refuse ce salut. Les anges liés à l'Euphrate deviennent un miroir sombre. Ils reflètent à l'humanité la gravité du péché, la réalité de la guerre spirituelle et le fait que la patience de Dieu, bien qu'immense, n'est pas infinie. Pendant des âges, ces êtres ont été enchaînés, leur pouvoir contenu, leur influence neutralisée. L'humanité a vécu, péché, construit, tout en ignorant qu'ailleurs, 4 puissances antiques attendaient leur heure. Et puis, à cet instant précis, Dieu donne l'ordre, libérez les 4 anges qui sont liés près du grand fleuve Euphrate. Les chaînes tombent, les portes de la prison s'ouvrent, la frontière entre le jugement retenu et la colère déchaînée est franchie. Ce qui s'ensuit n'est pas un chaos aléatoire, mais un jugement précis. Un tiers de l'humanité supprimée par 3 fléaux émanant de bêtes de guerre surnaturelles sous la direction de 4 êtres qui attendaient. Non par leur choix, mais parce que Dieu l'a décrété. Le message est d'une gravité absolue, le mal est réel. Les forces spirituelles sont réelles. Le jugement est réel. Et Dieu ne se contente pas d'observer l'histoire, il la dirige. Les 4 anges et leur armée nous rappellent que le royaume spirituel n'est pas un mythe lointain, mais une dimension qui fera un jour irruption dans l'expérience humaine de manière indéniable. Sous tout cela, une seule vérité demeure. Le seul refuge au milieu d'un tel jugement n'est pas la puissance militaire, ni la technologie. C'est la réconciliation avec le Dieu qui contrôle l'heure, le jour, le mois et l'année. Car le même Dieu qui ordonne, libérer les 4 anges, est aussi le Dieu qui promet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Avant d'aller plus loin dans les jugements déchaînés par ces 4 anges, nous devons prêter attention à un détail d'Apocalypse 9 facile à négliger. Pourtant, il révèle le cœur de l'humanité des derniers jours plus clairement que presque tout autre passage. Après avoir décrit la destruction catastrophique qui tue un tiers de l'humanité, après avoir révélé une armée de 200 millions d'êtres surnaturels, après avoir montré le feu, la fumée et le soufre se déverser comme un écho global de Sodome, j'en rapporte quelque chose de presque incroyable. Apocalypse 9, 20-21, les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent point de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur débauche sexuelle ou leur larcin. C'est là l'une des vérités les plus déconcertantes de toute la prophétie. Le jugement, même divin et éclatant, n'est en rien une garantie de repentance. Même lorsque le surnaturel déchire le voile du monde naturel, même lorsque la mort fauche des milliards d'âmes, même lorsque la terre entière est témoin des actes indubitables de la justice divine, l'humanité refuse obstinément de s'amender. Arrêtons-nous un instant sur la signification profonde de cet état de fait. Cela nous éclaire non seulement sur l'avenir prophétique, mais sur la nature même de la condition humaine déchue. L'humanité ne se brise pas sous la pression, elle s'endurcit. À travers toute l'écriture, un modèle immuable se dessine, lorsque Dieu envoie des avertissements solennels, les humbles se repentent, mais les orgueilleux répondent par une rébellion plus profonde encore, un refus viscéral de s'incliner. Nous en voyons l'illustration dans le Pharaon qui, défiant l'Éternel, endurcit son cœur après chaque fléau, dans Israël qui se tourne vers les idoles malgré les miracles dont ils sont les témoins privilégiés au désert, et dans les nations rejetant les prophètes de Dieu, inlassablement. Et l'Apocalypse nous révèle l'expression finale et paroxysmique de ce modèle. Les jugements deviennent planétaires, ne laissant aucun refuge. Le surnaturel devient palpable, voire omniprésent. La colère de Dieu devient inéluctable. Pourtant, l'humanité ne change pas de cap, au contraire, elle s'enracine dans ses choix, creusant son propre tombeau spirituel. Elle s'accroche désespérément à ses idoles, choisissant son insoumission radicale plutôt que sa survie. Ce constat nous apprend une chose terrifiante sur les derniers jours, le problème crucial n'est plus l'ignorance de la vérité. C'est le défi, la défiance calculée. La rébellion humaine arrive à pleine maturité, comme un fruit vénéneux. Elle n'est plus confuse, ni accidentelle, mais délibérée et affirmée. Cela explique pourquoi les jugements de la fin des temps s'intensifient avec une telle ferveur et une telle rapidité. Non pas que Dieu prenne plaisir à la destruction de ses créatures, mais parce que l'humanité atteint un point critique où la miséricorde est refusée avec une volonté de fer. Quel péché l'Apocalypse met-elle en lumière dans ce chaos final? L'apôtre Jean dresse la liste de 4 catégories de péchés qui définissent ce monde impénitent à la fin de l'âge. 1. L'idolâtrie, le culte de la créature à la place du Créateur. 2. La sorcellerie, en grec, pharmakeia, englobant le pouvoir occulte, les rituels provoqués par les drogues altérant l'esprit, et la corruption spirituelle systémique. 3. L'immoralité sexuelle, l'abandon aux désirs les plus bas. 4. La violence et le vol érigés en mode de vie. Ces 4 catégories sont le miroir exact des péchés qui ont autrefois provoqué les plus grands jugements passés de Dieu. L'idolâtrie et les pratiques occultes de Babylone antique, l'immoralité flagrante de Sodome et Gomorrhe, la violence généralisée qui précédait le déluge, la rébellion des veilleurs, les anges déchus mentionnés en Genèse 6. En d'autres termes, les péchés fondamentaux du monde ancien ressurgissent, mais portés à une échelle globale et une intensité décuplée. Les mêmes forces spirituelles obscures qui ont corrompu l'humanité avant le déluge, entraîné des empires entiers dans les ténèbres profondes, stimulé le culte des idoles, les sacrifices humains et les rites démoniaques, se hissent de nouveau sur la scène mondiale, sous une nouvelle bannière. C'est pourquoi la libération des 4 anges est si précisément chronométrée. Ils sont déchaînés lorsque l'humanité s'aligne totalement sur les péchés mêmes qui ont conduit à leur propre emprisonnement originel. C'est comme si le monde était devenu le reflet achevé de la rébellion cosmique d'autrefois, et que Dieu libérait alors les anciens rebelles pour juger ce monde qui a embrassé leur voie perverse. La signification de « ne se sont pas repentis ». Cette phrase apparaît à maintes reprises dans le livre de la Révélation. Chaque fois, elle est le déclencheur d'une intensification du jugement. Le jugement s'abat. L'humanité refuse de se repentir. Le jugement s'intensifie. Ce cycle implacable de refus et de conséquences se poursuit jusqu'à ce que les sceaux soient brisés, les trompettes sonnent, les coupes de la colère soient versées, et que le Christ lui-même revienne dans sa gloire. Autrement dit,
le monde n'est pas détruit dans un coup de colère soudain ou arbitraire. Il refuse la miséricorde à plusieurs reprises, avec une persistance glaçante, jusqu'à épuisement total du temps de grâce. Ceci nous révèle une vérité théologique cruciale, Dieu ne juge pas avec dureté précipitée. Il juge avec une patience qui défie notre compréhension humaine, étendant le délai malgré l'affront. Il juge après avoir averti, encore et encore, multipliant les signes. Il ne juge qu'une fois que la miséricorde a été rejetée au-delà de tout point de retour possible. Les 4 anges ne sont pas libérés au début de la rébellion humaine. Ils sont libérés à son apogée, au moment où la ligne d'avertissement est franchie. Lorsque le monde entier embrasse ouvertement les péchés spirituels de Babylone, cet archétype de la déchéance spirituelle. Lorsque les nations se tournent sans réserve vers la sorcellerie et les profondeurs des ténèbres occultes. Lorsque l'immoralité est non seulement tolérée, mais célébrée publiquement comme une vertu nouvelle. Lorsque la violence et le meurtre deviennent la norme acceptée et banalisée. Alors seulement, Dieu libère les êtres redoutables qui furent emprisonnés jadis pour avoir inspiré une corruption d'une ampleur similaire. Pourquoi l'humanité refuse-t-elle de se repentir face à l'évidence? Cela semble inimaginable, des milliards d'individus périssent, des fléaux surnaturels sans précédent s'abattent, le feu et le soufre ravagent la terre. Et pourtant, les survivants persistent à rejeter la source de leur salut. Pourquoi cette obstination autodestructrice? L'Écriture fournit un faisceau d'explications spirituelles complexes. D'abord, la déception spirituelle. Apocalypse 13 nous indique que l'Antéchrist et le faux prophète réussissent à tromper le monde entier avec des signes et des prodiges mensongers de haute puissance. Le mensonge, la propagande idéologique et les fausses doctrines deviennent l'air même que l'humanité respire, rendant la vérité inaudible. Ensuite, l'endurcissement du cœur, à l'image du Pharaon. Le rejet répété de la vérité rend l'organe spirituel totalement réfractaire à la repentance, c'est le principe implacable selon lequel le même soleil qui ramollit la cire durcit l'argile. Troisièmement, l'influence démoniaque. Au fur et à mesure que le jugement progresse, des forces démoniaques influencent et animent activement des nations entières. Apocalypse 16, 14 précise, ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent des prodiges. L'humanité finit par refléter, même physiquement, la nature des entités spirituelles qu'elle choisit de suivre et d'adorer. Enfin, l'amour du péché. Jean 3, 19 et sans appel, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Dans les derniers temps, le péché n'est plus seulement pratiqué par faiblesse ou accident, il est chéri, défendu, adulé comme une idole sacrée. Les gens ne se repentent pas, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Ils préfèrent le monde déchu tel qu'il est, même s'il est en train d'être consumé et détruit autour d'eux. La tragédie du jugement divin réside dans sa fonction non reconnue. En lisant l'Apocalypse attentivement, on remarque un fait surprenant, le jugement n'est pas principalement destiné à l'anéantissement pur et simple. Il est conçu, dans sa phase initiale, pour briser l'orgueil et appeler l'homme au retour, même au dernier instant. Les sceaux, les trompettes et les coupes suivent un schéma précis de gradation, Dieu envoie des jugements partiels un quart, un tiers de manière limitée, afin que l'humanité saisisse l'avertissement et se tourne vers lui. Mais l'humanité refuse systématiquement. Le jugement s'intensifie alors, non parce que Dieu désire la destruction, mais parce que le jugement est l'ultime et dernière forme de miséricorde offerte à un monde dont le cœur est endurci jusqu'à la pierre. Même lorsque le surnaturel devient une réalité indéniable, même lorsque l'abîme s'ouvre, même lorsque d'anciens anges redoutables sont libérés, l'humanité persiste à dire non, à refuser la main tendue. L'Apocalypse nous montre la rupture finale, le divorce spirituel complet entre l'humanité et la repentance. Non pas parce que Dieu a retiré sa miséricorde, mais parce que l'humanité l'a rejeté, l'a piétiné jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que les conséquences inéluctables de ses choix. Qu'est-ce que tout cela nous révèle sur le rôle précis des 4 anges? Cela nous dit que leur libération n'est pas aléatoire ou dictée par le hasard. Elle n'est ni prématurée, ni disproportionnée par rapport à la faute. Leur libération intervient au moment précis où le monde est en pleine adhésion à la rébellion la plus ancienne. L'humanité a embrassé, en connaissance de cause, les péchés mêmes qui ont causé l'emprisonnement de ces anges. La repentance n'est plus un élément du désir ou de la conscience du monde. Le jugement est devenu le seul et unique moyen de mener l'histoire à son terme prophétique. En d'autres termes, les 4 anges sont libérés lorsque le monde des derniers jours devient l'exact et effrayant reflet du monde qui les a engendrés spirituellement juste avant le déluge. C'est pourquoi leur libération marque un tournant majeur et irréversible. Après leur action dévastatrice, aucune repentance significative ne s'ensuit.
Le cœur humain est totalement mis à nu dans sa nature rebelle. La scène est alors prête pour la montée de l'Antéchrist et l'ultime confrontation mondiale, l'Armageddon. Apocalypse 9 n'est pas seulement un chapitre de destruction apocalyptique. C'est un chapitre de révélation de la condition humaine. Il montre ce que l'humanité devient lorsque Dieu retire entièrement le frein de sa retenue souveraine. Il révèle ce que les anges déchus deviennent lorsque la rébellion atteint son pic cosmique. Il marque l'instant fatidique où la miséricorde cède définitivement la place à la souveraineté et à la justice. Dans le chapitre suivant, nous allons explorer une question encore plus profonde et théologiquement complexe. Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'emprisonner ses anges plutôt que de les détruire purement et simplement, de les anéantir? Que révèlent leur emprisonnement et leur libération ultérieure sur la nature inébranlable de la justice divine, sur la loi spirituelle qui régit les êtres célestes et sur l'ordre cosmique établi? Pour vraiment comprendre pourquoi 4 anges incroyablement dangereux ont été liés plutôt que détruits, et pourquoi Dieu les déchaînera un jour précis, nous devons explorer la structure la plus profonde de la justice divine et de l'ordre spirituel, les lois immuables qui régissent les anges, les démons, les nations, et même le jugement lui-même. Car si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne pas simplement éliminer ces êtres par un claquement de doigts? Pourquoi les emprisonner avec une telle minutie sous l'Euphrate? Pourquoi les retenir pendant des millénaires pour ne les libérer qu'à l'extrême fin des temps? Les réponses ne sont pas simples ou superficielles, mais elles dévoilent certaines des vérités les plus profondes de la théologie biblique. Des vérités sur la justice inhérente à Dieu, sa souveraineté absolue, la loi cosmique et l'accomplissement infaillible de la prophétie. Ouvrons les couches de cette énigme. Dieu ne détruit pas les anges à la légère, car leur existence, même dans leur état déchu, sert un objectif éternel dans le grand plan. Les anges ne sont pas comme les humains. Ils ne sont pas mortels dans le sens où nous l'entendons. Ils ne meurent pas de vieillesse ou d'épuisement. Ce sont des êtres créés avec une durabilité et une permanence éternelle. Lorsqu'ils se rebellent, Dieu ne les anéantit pas instantanément. Pourquoi cette retenue? Parce que l'existence angélique, même dans sa chute tragique, révèle et démontre quelque chose d'essentiel sur la nature de Dieu, sur sa justice parfaite, sa souveraineté, sa patience, sa sainteté, et sa capacité surnaturelle à tirer le bien du mal. Détruire immédiatement les anges déchus effacerait la démonstration publique et cosmique de ses attributs divins. Au lieu de cela, Dieu fait quelque chose de plus profond et de plus complexe, il retient la rébellion jusqu'au moment exact qu'il choisit pour l'affronter. Les anges, même déchus, révèlent la gloire de Dieu par leur simple existence, qu'ils soient instruments de miséricorde ou instruments de colère et de destruction. L'emprisonnement spécifique de ces 4 implique que leur péché était unique, une transgression singulière. Une violation sans précédent. La plupart des anges déchus, que nous appelons démons, ne sont pas emprisonnés dans les chaînes cosmiques, ils errent sur terre, ils influencent, ils trompent les nations. Alors, pourquoi en emprisonner certains spécifiquement sous le fleuve? Parce que leur rébellion était d'une autre nature, une menace existentielle. Jude 1, 6 et 2 Pierre 2, 4 insistent sur un péché très spécifique, ils ont quitté leur propre domaine, leur poste de garde assigné. Ils ont abandonné leur lieu de résidence légitime. Ils ont péché et ont été précipités dans des fosses de ténèbres, le Tartare. Il ne s'agissait pas seulement de l'orgueil, comme celui qui a entraîné la chute de Satan. Ce n'était pas la simple tromperie, comme celle des démons ordinaires. C'était une violation de la frontière cosmique, un franchissement illégal des royaumes, des lois spirituelles et des natures créées. Genèse 6 décrit précisément ce type de transgression blasphématoire. Ces anges ne se sont pas seulement rebellés moralement. Ils se sont rebellés biologiquement, spirituellement et même créativement. Notons-le bien, ils ont tenté de réécrire la création elle-même par leur acte contre nature. Ce genre de rébellion exige non seulement la retenue, mais le confinement absolu et total. Dieu les a liés parce que leur influence aurait détruit l'humanité naissante. Leur corruption était génératrice de monstruosité et de géants. Leur pouvoir dépassait largement la simple tentation démoniaque habituelle. Leur présence non entravée aurait fait dérailler tout le plan de salut de Dieu. Leur rébellion ne pouvait pas être autorisée à se poursuivre sur terre. Les liés n'étaient donc pas seulement une punition exemplaire. C'était une protection nécessaire pour la race humaine et pour le calendrier rédempteur de Dieu. Ces liens physiques et dimensionnels démontrent l'autorité suprême de Dieu sur les puissances cosmiques. Lorsque les anges se rebellent, Dieu ne marchande pas, ne négocie pas, ne plaide pas pour leur retour. Il lie. Lier est la plus puissante démonstration de sa souveraineté absolue. Il déclare, vous ne pouvez bouger que si je l'autorise. Votre pouvoir est assujetti à mon commandement.
Votre libération aura lieu selon mon calendrier, et non le vôtre. Même les rebelles les plus puissants restent sous son autorité indiscutable, car leurs chaînes sont les lois mêmes de l'univers. Apocalypse 9 n'est pas simplement l'histoire d'anges qui s'échappent par accident ou ruse. C'est l'histoire de Dieu exerçant un contrôle ultime et minutieux sur le moment exact, la portée et l'effet dévastateur de leur activité. Ces anges ne s'échappent pas. Ils sont libérés par décret divin. Ils ne déjouent pas Dieu. Ils servent, malgré eux, le calendrier de Dieu, même en tant qu'instrument de jugement destructeur et de colère. Leur libération sert la justice prophétique dans sa complexité, le mal est parfois jugé par le mal. C'est l'une des vérités les plus inconfortables, mais les plus présentes de l'Écriture. Parfois, Dieu juge la perversité en utilisant un autre mal. Nous le voyons dans toute la Bible, Dieu a utilisé la terrible Assyrie pour juger Israël, Ésaïe 10, 5-6. Dieu a utilisé la puissante Babylone pour juger Juda. Dieu a utilisé les Chaldéens comme instrument de discipline contre son propre peuple, Habacuc 1, 6. Dieu a utilisé des armées étrangères et païennes pour juger des nations dans l'Ancien Testament. Dans l'Apocalypse, il utilise des rebelles surnaturels et emprisonnés. Les 4 anges n'attaquent pas par leur propre initiative soudaine ou parce qu'ils haïssent seulement l'humanité. Ils attaquent parce que Dieu les déchaîne comme le sceptre de sa colère. Ils ne sont pas moralement bons, mais ils sont utiles à l'achèvement de la justice. Leur existence permet à Dieu de démontrer publiquement et sans ambiguïté les conséquences du côté sombre de la rébellion, la gravité et la contagion du péché, la réalité implacable de la guerre spirituelle et la certitude absolue du jugement à venir. Ils deviennent un jugement vivant et personnifié. Tout comme les empires antiques étaient convoqués contre Israël pour la discipline, ces anges antiques sont convoqués contre le monde entier. Le moment précis de leur libération révèle la précision horlogère de Dieu. Le jugement n'est jamais aléatoire ou imprévu. Apocalypse 9, 15 dit qu'ils étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année. C'est le plus haut niveau de planification divine. C'est Dieu qui déclare « Je n'ai pas oublié l'ancienne transgression. Je n'ai pas retardé par accident ou indécision. J'ai choisi l'instant parfait de l'histoire pour ce décret. » Le timing est essentiel, car le jugement fait partie intégrante de la prophétie. La prophétie exige la précision absolue. La précision révèle la souveraineté de Dieu. La souveraineté révèle sa divinité. Leur libération est un moment comme une horloge cosmique qui sonne, un signal qui résonne à travers les royaumes spirituels et naturels. Elle déclare que l'ère de la miséricorde se clôt officiellement. L'ère de la colère s'ouvre. Tout se produit exactement au moment où Dieu a déterminé que le jugement devait avoir lieu. La destruction physique seule ne suffit pas à l'objectif divin. Le monde doit être témoin de la justice cosmique en action. Dieu aurait pu détruire ses anges il y a longtemps, mais la destruction se fait souvent discrètement, en silence. L'emprisonnement et la libération ultérieure révèlent quelque chose publiquement, comme un témoignage universel et spectaculaire. L'Apocalypse n'est pas seulement de l'histoire. C'est un témoignage rendu devant toutes les nations. Lorsque Dieu libère ses anges, le ciel est témoin de sa justice. Le royaume spirituel est témoin de son autorité incontestable. Le monde entier est témoin du coût exorbitant et final de la rébellion. Les nations sont témoins de l'accomplissement infaillible de la prophétie. Le diable lui-même est forcé d'être témoin de ses propres forces soumises au commandement de Dieu. Les rachetés sont témoins de la cohérence divine. La justice, dans l'Écriture, n'est pas seulement punitive et rétributive. Elle est souvent démonstrative. Elle montre la vérité ultime. Elle expose le mal. Elle magnifie la grandeur et la sainteté de Dieu. Libérer ses anges fait partie intégrante de cette démonstration finale et éclatante. Leur emprisonnement a protégé le calendrier rédempteur jusqu'à ce que l'ère de l'Église, l'ère de la grâce, soit complète. Si ces anges avaient été libres de leur mouvement depuis le début, l'humanité n'aurait pu survivre à leur influence corruptrice radicale. Les nations se seraient effondrées prématurément. La rédemption par le Christ n'aurait pu se dérouler historiquement selon les plans de Dieu. Le destin prophétique d'Israël aurait été déraillé par la corruption spirituelle. L'Évangile n'aurait pu se répandre sur toute la terre. Dieu les a liés spécifiquement pour préserver la lignée d'Adam à Noé, l'alliance d'Abraham à David, la prophétie d'Ésaïe à Jean pour la naissance, la mort et la résurrection du Christ, l'appel de l'Église, la mission mondiale de l'Évangile. Ces êtres étaient si dangereusement puissants que leur présence non contrôlée dans le monde avant le déluge a failli anéantir la race humaine. Dieu les a retirés et confinés afin que son plan pour sauver l'humanité puisse se déployer.
ce n'est que lorsque l'ère de la grâce approche de sa fin absolue, lorsque l'Évangile a été proclamé au loin, lorsque l'ère de l'Église est achevée, lorsque le monde embrasse pleinement les ténèbres de son choix, qu'alors seulement, ces êtres seront libérés à nouveau. Leur libération marque la transition fatidique et définitive entre la grâce et la colère, la miséricorde et le jugement, l'ère de l'Église et le jour du Seigneur. Leur libération témoigne de la pleine maturité de la rébellion humaine. Ces anges ne sont pas relâchés lorsque l'humanité est ignorante ou moralement neutre. Ils sont libérés lorsque l'humanité devient l'exacte réplique du monde qui existait avant le déluge. Jésus a dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme » Matthieu 24, 37. Quel était le monde du temps de Noé? C'était un monde violent, corrompu génétiquement, sous influence démoniaque directe, moralement pervers, et spirituellement ténébreux. Les 4 anges ont été emprisonnés à cause de cette époque de transgression. Ils seront libérés lorsque cette époque reviendra. C'est une justice poétique, une symétrie parfaite dans l'histoire de la rédemption. L'humanité rouvre volontairement la porte des péchés antiques et des pratiques abominables. Et Dieu libère les êtres antiques qui prospéraient autrefois dans cette obscurité. Le monde devient alors, par ses propres choix, le juge de lui-même. Leur existence même révèle la salle d'audience cosmique. Dieu juge toutes les puissances, humaines et angéliques, sans exception. Nous pensons souvent au jugement uniquement en termes humains. Mais l'Écriture montre que Dieu juge les nations, les anges, les démons, les principautés et les puissances, et même les cieux et la terre. Les 4 anges font partie d'un procès cosmique où chaque être qui s'est rebellé est confronté et traité selon la loi divine. Leur libération n'est pas un acte de clémence. Leur libération est une convocation formelle au jugement par procuration. Tout comme les criminels sont sortis des cellules de détention pour être conduits au tribunal, ces anges sont sortis de leur prison pour jouer leur rôle désigné dans la chaîne du jugement, puis pour être conduits à leur condamnation finale, plus tard, dans Apocalypse 20. Leur libération est une étape légale, un moment procédural dans la justice divine. Ils doivent agir en tant qu'instruments avant d'être jugés eux-mêmes. Leur libération mène l'histoire à son paroxysme. Le mal doit atteindre sa pleine force et son expression maximale avant que le Christ ne revienne pour l'écraser. Dans presque tous les récits bibliques, le mal est autorisé à s'élever jusqu'à son apogée maximale avant que Dieu n'intervienne. L'Égypte a endurci son cœur à plusieurs reprises avant la délivrance à la mer Rouge. L'iniquité de Canaan n'était pas encore complète avant l'entrée d'Israël. Babylone s'est gonflée d'orgueil avant d'être humiliée. Israël a rejeté le Christ avant que le salut ne soit offert aux gentils. L'Antéchrist s'élève au pouvoir avant que Jésus ne descende des cieux. De même, le monde doit atteindre le summum de sa rébellion. Le royaume spirituel doit atteindre sa pleine manifestation démoniaque. Les puissances antiques doivent être pleinement libérées. Alors seulement le Christ reviendra-t-il. Les 4 anges sont l'une des dernières escalades majeures. Leur libération est comme la dernière pièce d'un puzzle prophétique qui tombe exactement à sa place, annonçant la fin imminente. Où cela nous mène-t-il? En liant ces anges, Dieu a contenu la corruption antique, préservant ainsi la pureté des lignées humaines. Il a préservé l'avenir de l'humanité. Il a protégé le calendrier rédempteur. Il a démontré sa souveraineté absolue sur toute puissance. Il a préparé un futur moment de justice cosmique irrévocable. Par la suite, en les libérant, il révèle la plénitude de la rébellion humaine. Il déchaîne les derniers cycles du jugement. Il expose son autorité sur le mal. Il fait avancer l'histoire vers son point culminant dans le retour triomphal du Christ. Leur histoire n'est pas fortuite ou anecdotique. Leur emprisonnement n'était pas inutile ou un caprice divin. Leur libération n'est pas accidentelle. C'est le déroulement exact et parfait d'un plan écrit avant la fondation du monde. Dans le chapitre suivant, nous explorons quelque chose d'encore plus puissant, comment l'Euphrate devient, à la fin des temps, le champ de bataille spirituel final. L'endroit précis où la retenue du ciel prend fin, la rébellion humaine atteint son sommet, et les forces démoniaques se déversent massivement dans le monde pour préparer le grand conflit d'Armageddon. Pour comprendre pourquoi l'Euphrate devient le dernier champ de bataille spirituel de l'Apocalypse, nous devons considérer ce fleuve mythique non pas seulement comme un lieu géographique, mais comme un seuil symbolique et sacré, une frontière prophétique et un sceau spirituel placé par Dieu lui-même pour retenir le mal. Car l'Euphrate n'est pas choisi au hasard dans l'Écriture. L'Apocalypse aurait pu simplement dire, libérer les 4 anges qui sont liés dans l'abîme ou liés dans les ténèbres ou liés dans le Tartare. Mais au lieu de cela, la parole de Dieu insiste sur un emplacement physique spécifique et observable, lié au grand fleuve Euphrate, Apocalypse 9, 14.
Cela signifie que l'Euphrate est à la fois littéral, en tant que fleuve, et spirituel, fonctionnant comme un marqueur divinement choisi dans la guerre cosmique. Et dans l'Apocalypse, il devient la ligne de contact où les royaumes surnaturels et naturels convergent violemment pour l'affrontement final. Explorons pourquoi l'Euphrate est la limite originelle entre le jardin de Dieu et le monde déchu. L'Euphrate apparaît pour la première fois dans l'Écriture dans Genèse 2 comme l'un des 4 fleuves qui coulaient d'Éden. Cela signifie que l'Euphrate marquait la lisière extérieure du paradis, la frontière physique entre la création parfaite de Dieu et le monde déchu à l'extérieur. Ce qui a commencé comme un fleuve de bénédiction et de vie devient plus tard un fleuve de séparation et de menace. Cela donne le ton à tout ce qui suit dans l'histoire biblique, la présence bénie de Dieu d'un côté, la rébellion et l'exil humain de l'autre. Et à la fin des temps, cette ancienne ligne de démarcation devient l'endroit exact où Dieu déclenche le jugement en libérant les êtres qui étaient liés à cette même frontière. C'est un retour au commencement, le démantèlement symbolique de la frontière d'Éden dans les derniers jours. L'Euphrate devient également la frontière de la promesse et de la prophétie divine. Dans Genèse 15, 18, Dieu dit à Abraham en établissant son alliance, « À ta postérité, je donne ce pays, du fleuve d'Égypte au grand fleuve, le fleuve Euphrate. » L'Euphrate n'est pas seulement une frontière naturelle. C'est une limite liée à l'alliance, un droit territorial. Il marque l'extension maximale de la terre promise, la limite extrême de l'héritage d'Israël. Tout ce qui se trouvait au-delà de l'Euphrate, à l'est, représentait la terre de l'exil, les nations de l'idolâtrie et du paganisme, les empires de la rébellion spirituelle, le domaine des dieux païens. Chaque empire qui opprima Israël, la féroce Assyrie, la puissante Babylone, la Perse venait de l'autre côté de ce fleuve. Ainsi, lorsque les 4 anges sont liés ici, c'est profondément symbolique. Ils sont retenus à la frontière même où l'alliance de Dieu se heurte à la rébellion du monde. Ils sont maîtrisés au bord de la promesse jusqu'au jour où ils seront libérés pour juger un monde qui a choisi de rejeter cette promesse. De manière encore plus significative, la région de l'Euphrate est le berceau de l'empire humain et de la rébellion spirituelle. L'Euphrate traverse le berceau de la civilisation antique, la Mésopotamie. Et c'est là que les premières rébellions organisées de l'humanité se sont déroulées. Nimrod, le puissant chasseur et fondateur d'empire, a bâti son royaume dans la région de l'Euphrate, Genèse 10. Babel, la tour de l'orgueil et de l'unité rebelle humaine, y fut construite. Babylone, l'archétype et le symbole de toute idolâtrie spirituelle, en est sorti. L'Assyrie, un empire féroce et cruel, est venu de là. Sumer, la civilisation la plus ancienne, vénérait un panthéon de dieux et d'esprits originaires de cette région. Cette région est le lieu où la corruption spirituelle de l'humanité a commencé à se cristalliser en système politique, en idéologie, en empire, en rituel de faux culte et en puissance mondaine. L'Euphrate n'est pas seulement une terre physique. C'est le point zéro, l'épicentre historique de la rébellion humaine contre le ciel. Ainsi, lorsque l'Apocalypse place les anges liés ici, cela relie la fin de l'histoire à son commencement. Les premiers empires humains se sont levés ici. Les jugements surnaturels finaux s'y lèveront également. L'histoire devient symétrique, la rébellion commence en Mésopotamie et le jugement est libéré de la Mésopotamie. L'Euphrate sert de sceau spirituel, de porte de prison sur l'abîme. Dans la vision du monde de l'ancien Proche-Orient et dans l'imagerie biblique, certains emplacements physiques sont intrinsèquement connectés à des royaumes spirituels. Les montagnes peuvent être des portails de présence divine. Les vallées, des lieux de sacrifice ou de malédiction. Les fleuves, des frontières entre les royaumes. L'Euphrate représentait souvent une porte d'accès entre les mondes, une frontière entre les nations, un marqueur entre l'alliance et l'exil, une frontière symbolique entre l'autorité de Dieu et la domination des puissances païennes. L'Apocalypse révèle que l'Euphrate est aussi un sceau puissant, une serrure spirituelle au-dessus d'une prison dimensionnelle qui contient 4 êtres antiques et terribles. Leur prison n'est pas faite de boue et d'eau. C'est un confinement dimensionnel solidement ancré à cet emplacement géographique. Cela est similaire à Satan étant lié dans l'abîme, Apocalypse 20, 1-3, aux démons suppliant Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme, Luc, émoticône n'en croyant pas ses yeux, et aux anges gardés dans des chaînes sous les ténèbres, Jude 1, 6. Mais l'Apocalypse ajoute un détail nouveau, cette prison n'est pas seulement spirituelle, elle est géographiquement ancrée. L'Euphrate est un marqueur de surface d'une réalité spirituelle plus profonde qui se trouve en dessous. C'est comme un panneau d'avertissement divin, fixé sur la carte du monde, sous cette ligne, par décret céleste, reposent des forces qui seront un jour déchaînées. L'Euphrate marque le point critique où les armées humaines et démoniaques fusionnent en vue du combat final. L'Apocalypse mentionne l'Euphrate 2 fois, symbolisant 2 vagues distinctes de la guerre de la fin des temps.
Apocalypse 9, des forces surnaturelles sont libérées. 4 anges sont relâchés pour commander une armée de 200 millions de cavaliers. Ce ne sont pas des guerriers humains ordinaires, leurs chevaux crachent du feu, de la fumée et du soufre. Leur pouvoir réside dans leur bouche et dans leur queue, et leur apparence est d'un autre monde. C'est une armée démoniaque de l'abîme déchaînée à travers la porte spirituelle de l'Euphrate. Apocalypse 16, des armées humaines se rassemblent et traversent le pays d'Israël pour l'Armageddon. Les eaux du grand fleuve Euphrate sont alors séchées. Pour préparer la voie au roi de l'Orient. Ici, l'Euphrate n'est plus seulement une frontière géographique, il se métamorphose en un portail, un point de passage crucial non pas pour des entités spirituelles comme précédemment, mais pour de vastes armées humaines. Ces légions convergent inexorablement vers le champ de bataille final, l'Armageddon prophétique. Ces deux scènes, mises bout à bout, révèlent une vérité abyssale et souvent négligée, l'Euphrate est le point précis où les conflits spirituels et les guerres terrestres s'entrecroisent et fusionnent. Il est le canal par lequel le jugement surnaturel, l'entêtement de la rébellion humaine, les stratagèmes de la tromperie démoniaque et la conflagration globale sont orientés vers leur confrontation ultime. L'Euphrate marque la ligne où la patience divine et la retenue de Dieu cessent d'opérer. Pendant des millénaires, Dieu a contenu le mal, imposant une limite à Satan, réfrénant l'esprit de l'Antéchrist, muselant les forces démoniaques et les principautés spirituelles invisibles. Or, Apocalypse 9 nous dépeint l'instant précis où certaines de ces barrières protectrices sont levées. Le fait que les 4 anges soient enchaînés signifie qu'ils sont totalement incapables d'agir sans l'autorisation expresse du Créateur. Ils ne peuvent en aucun cas s'échapper de leur prison. Leur existence est subordonnée à un dessein futur spécifique. Leur ligotage représente donc cette retenue divine souveraine. Leur libération, à l'inverse, symbolise l'abolition, le retrait de ce frein divin. Ceci fait l'écho de manière frappante à 2 Thessaloniciens 2h7, qui évoque ce moment imminent où celui qui retient maintenant cessera son action jusqu'à ce qu'il soit ôté du milieu. Une fois que cette retenue sacrée est levée, la rébellion, longtemps couvée, éclate avec une violence inouïe. L'Euphrate devient l'endroit décrété où Dieu déclare, plus de retenue. Le jugement commence maintenant. Il représente la rupture finale et définitive entre le ciel et la terre. Alors qu'au début des Écritures, Genèse, l'Éden et la terre étaient harmonieusement connectés, dans l'Apocalypse, le ciel et la terre se reconnectent à nouveau, mais cette fois par l'intermédiaire de la rétribution divine. Entre ces 2 bornes se tient l'Euphrate, ce fleuve aux multiples visages, fleuve des commencements, fleuve des exils, fleuve des invasions dévastatrices et fleuve des fins. Lorsque les 4 anges sont relâchés, l'abîme s'ouvre davantage. Les forces démoniaques ne se contentent plus d'influencer, elles se manifestent physiquement. Le monde est précipité dans une période de violence spirituelle incontrôlable. Les armées humaines, mues par des motivations invisibles, se mettent en marche vers Armageddon. La prophétie s'accélère à un rythme effréné. Les événements de la fin deviennent irréversibles. L'Euphrate se positionne comme le point de pivot fondamental sur lequel bascule la phase finale de l'histoire du monde. Ce n'est pas seulement un cours d'eau, c'est le déclencheur prophétique d'un compte à rebours final. L'Euphrate incarne la frontière entre la miséricorde offerte et la colère qui s'abat. Dans la structure révélatrice de l'Apocalypse, les sceaux annoncent une mise en garde progressive, les trompettes révèlent le jugement divin, et les coupes déversent la colère divine pure. L'Euphrate apparaît dans la séquence des trompettes comme dans celle des coupes, agissant comme un marqueur indiquant que l'humanité a franchi le seuil du jugement pour entrer dans l'ère de la colère. Une fois que la barrière de l'Euphrate est brisée, l'humanité ne peut plus se retrancher derrière l'ignorance. Le surnaturel devient une évidence incontestable. Les nations s'unissent pour s'aligner contre Dieu. L'Antéchrist atteint la plénitude de son pouvoir. La colère de Dieu s'accélère sans plus aucune retenue. L'Euphrate est la limite finale séparant la miséricorde de la colère, la grâce de la conséquence, la retenue de la libération, l'histoire du monde de l'histoire des derniers temps. Une fois cette ligne franchie, le récit ne peut plus faire machine arrière. L'Euphrate unit la première ère à la dernière. Où se sont déroulées les plus grandes rébellions des temps anciens. Avant le déluge, au berceau de la Mésopotamie, non loin de l'Euphrate, sous l'emprise des divinités païennes et des veilleurs déchus. Où l'Apocalypse situe-t-elle le relâchement de la prochaine grande rébellion surnaturelle? Sous l'Euphrate, dans la même région sacrée, reliant ainsi les péchés profonds du monde antique au jugement du monde final. Le commencement et la fin s'imbriquent parfaitement. Ce qui a été initié dans la Genèse s'achèvera dans l'Apocalypse. Ce qui a commencé par la rébellion se termine par le jugement. Ce qui a commencé avec des anges corrompus se termine par leur libération et leur destruction.
L'histoire de Dieu dessine un cercle parfait, et l'Euphrate est le point où ce cercle se referme. L'Euphrate met à nu la réalité spirituelle qui sous-tend les événements mondiaux. Pour le monde, l'Euphrate n'est qu'un fleuve du Moyen-Orient, souvent desséché par le climat. Pour la prophétie, c'est une frontière spirituelle infranchissable jusqu'à l'heure. Pour l'Apocalypse, c'est la porte d'une prison cosmique. Pour les nations, il deviendra le chemin irréversible de la guerre. Pour les anges, c'est la limite de leur captivité. Pour Dieu, c'est une marque tracée dans le sable, la limite ultime où sa patience s'achève et son jugement commence. Quand l'Euphrate s'assèche, quand les anges sont libérés, quand les armées se mettent en marche, quand le monde franchit cette ligne finale, le ciel et la terre tout entier sauront que le jour du Seigneur a commencé. Dans le chapitre suivant, nous allons nous confronter à l'un des thèmes les plus terrifiants et pourtant les plus fondamentaux de l'Apocalypse 9, que révèle la libération de ces anges sur l'aveuglement spirituel de l'humanité. Et pourquoi des milliards d'individus refusent-ils toujours de se repentir même après avoir été témoins de jugements indéniables? Au moment où nous atteindrons la libération des 4 anges, le monde ne sera plus simplement méchant, à la manière des involtes qui a souvent caractérisé l'histoire. Il sera spirituellement endurci, retranché dans son péché. Il aura vu suffisamment de la main de Dieu pour le craindre, mais pas assez pour l'aimer. C'est l'une des conditions les plus sombres qu'un cœur humain puisse jamais atteindre. L'Apocalypse 9 ne fait pas qu'énoncer les actions des anges. Il révèle ce que les humains refusent obstinément de faire. Pour beaucoup d'esprits modernes, l'idée semble évidente: si je voyais une preuve claire de Dieu, si je voyais le feu tomber du ciel, si je savais que les jugements de la Bible étaient réels, je me repentirais immédiatement. Mais l'Écriture raconte une autre histoire, une histoire bien plus troublante. Le jugement n'engendre pas automatiquement la repentance. Les miracles spectaculaires ne produisent pas automatiquement la foi. La terreur ne mène pas nécessairement à la capitulation du cœur. Au contraire, Apocalypse 9 nous montre ceci: lorsqu'un cœur a passé assez de temps à rejeter Dieu, les choses mêmes qui devraient l'adoucir peuvent en réalité l'endurcir davantage. Le même soleil qui fait fondre la cire rend l'argile dure comme la pierre. Et dans les derniers jours, le monde est devenu cette argile pétrifiée. Imaginez la scène. La 6e trompette a retenti. L'abîme s'est déjà ouvert auparavant. Des esprits tourmenteurs sont sortis comme des sauterelles. Et maintenant, 4 anges emprisonnés depuis longtemps sont relâchés de leur confinement près de l'Euphrate. Une armée cavalière de 200 millions suit. Le feu, la fumée et le soufre se déversent, consumant tout. Un tiers de l'humanité périt dans ce cataclysme. Le monde ne pourra pas justifier ces événements par des catégories simples et familières. Cela ne ressemblera pas à une guerre normale, à une famine habituelle, à une peste ou à une catastrophe naturelle. Cela ne correspondra à aucun scénario de présentateur de nouvelles ni à aucune manipulation politique. L'humanité se tiendra dans un monde qui aura été clairement, visiblement et indéniablement envahi par un royaume au-delà de sa propre compréhension. On pourrait s'attendre à ce que cela déclenche une vague mondiale de repentance. On s'imaginerait les autels remplis, les nations implorant la miséricorde. Mais Apocalypse 9, 20-21 nous raconte l'inverse. Le reste des hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Nor did they repent of their murder or their sorcery or their sexual immorality or their theft. Ils survivent au jugement. Ils voient le jugement, mais ils rejettent le message qu'il contient. Ils s'accrochent à leurs idoles. Ils s'accrochent à leur immoralité. Ils s'accrochent à leur violence et à leur obscurité spirituelle. En d'autres termes, ils survivent au traumatisme, mais ils ne permettent pas au traumatisme de les transformer. C'est l'aveuglement spirituel à son apogée. Nous pourrions nous demander, comment est-ce possible? Comment des gens peuvent-ils voir de telles choses et refuser encore de se repentir? La réponse est qu'Apocalypse 9 ne décrit pas l'endurcissement soudain de personnes fondamentalement décentes. Il décrit l'état final et irréversible d'un monde qui a résisté à Dieu pendant des générations entières. L'endurcissement ne se produit généralement pas du jour au lendemain. Il se fait lentement. Un millier de petits rejets de la conscience. Un millier de moments où l'on se dit, je me repentirai plus tard. Un millier d'indifférences aux appels à la conviction. Au fil du temps, ces refus deviennent une cuirasse impénétrable. L'Écriture met en garde contre ce phénomène encore et encore. Dans Hébreux, il nous est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous entendons et ne répondons pas, le cœur devient juste un peu moins sensible à la voix de Dieu. Dans Apocalypse 9,
le monde a atteint l'expression complète de ce processus. Ils ont entendu, ils ont été avertis, ils ont vu des signes, des prophètes ont parlé. L'écriture a été prêchée pendant des siècles. L'évangile a été diffusé dans toutes les directions. Les premiers jugements dans les sceaux et les trompettes n'étaient pas totaux. Ils étaient partiels, un quart, un tiers. C'étaient des occasions de se réveiller. Mais au lieu de se repentir, le monde s'est entêté. Il s'est tourné davantage vers les idoles. Il s'est appuyé davantage sur le pouvoir occulte et les contrefaçons spirituelles. Il a élevé ses désirs au rang d'absolu. Il a tué plus librement. Il a volé plus audacieusement. Ainsi, lorsque les anges sont finalement relâchés, l'humanité n'est pas neutre. Elle est alignée. Le monde n'est pas innocent, soudainement choqué par une action divine. Le monde est coupable et maintenant confirmé dans sa culpabilité. Il y a une autre dimension ici, la tromperie. L'Apocalypse indique clairement que les derniers jours ne sont pas seulement marqués par le jugement. Ils sont saturés de mensonges. De faux prophètes surgissent. La bête accomplit des prodiges. Des esprits démoniaques sortent pour tromper les rois et les nations. Le monde n'interprétera pas ces événements comme l'Écriture le fait. Les gens chercheront des explications qui leur permettent de conserver leurs idoles. Ils accepteront n'importe quel récit scientifique, politique, spirituel qui leur permettent de s'accrocher à leurs péchés et d'éviter de plier le genou devant le Christ. Ils appelleront cela l'énergie cosmique. Ils appelleront cela une invasion extraterrestre. Ils appelleront cela une faille dimensionnelle, des armes avancées ou un changement planétaire. Tout sauf le jugement, tout sauf le péché, tout sauf la repentance. C'est la tragique ironie de la fin des temps. Plus Dieu devient clair, plus ses ennemis sont déterminés à l'expliquer par d'autres moyens. Plus le royaume spirituel devient évident, plus les gens s'accrochent avec avidité à la tromperie qui les empêche d'affronter la vérité. Un autre facteur troublant est l'amour du péché. L'Apocalypse ne dit pas simplement qu'ils ne se sont pas repentis de mauvaises habitudes ou d'erreurs. Elle nomme des péchés spécifiques, les œuvres de leurs mains, idoles, faux cultes, dieux autocréés, les meurtres, les sorcelleries, du grec pharmakeia liés aux pratiques occultes et aux rituels altérant l'esprit, l'immoralité sexuelle, les vols. Ce ne sont pas des faux pas accidentels. Ce sont des modes de vie. Ce sont des systèmes. Ce sont des économies entières. À ce stade de l'histoire, le péché n'est plus simplement quelque chose dans lequel les gens tombent. Le péché est quelque chose que les gens intègrent dans leur culture, leurs lois, leurs divertissements, leurs identités mêmes. Ce n'est pas seulement ce qu'ils font, c'est qui ils pensent être. Si le péché devient votre identité, alors la repentance est ressentie comme une mort. Se détourner, c'est se perdre. Alors il s'accroche encore plus fort. Aucune quantité de jugement ne peut arracher les mains de quelqu'un à son péché s'il a décidé que ce péché est son Dieu. Et l'Apocalypse nous dit clairement, au moment où les 4 anges sont libérés, le monde a largement fait ce choix. Nous avons déjà vu ce schéma sous une forme plus réduite. Pensez à Pharaon. Il a vu le Nil se changer en sang. Il a vu les grenouilles, les mouches et l'obscurité. Il a perdu son bétail. Il a vu jugement après jugement s'abattre sur sa nation. Chaque fois, il avait l'occasion de laisser Israël partir, de s'incliner devant le Dieu du ciel, mais au lieu de cela, son cœur s'est endurci. Au début, l'Écriture dit que Pharaon a endurci son cœur. Plus tard, l'Écriture dit que Dieu a endurci son cœur. Cela ne signifie pas que Dieu a forcé Pharaon au mal. Cela signifie qu'après que Pharaon ait résisté à plusieurs reprises, Dieu l'a confirmé dans la voie qu'il avait choisie. De la même manière, Apocalypse 9 nous montre le monde comme un Pharaon mondial. Le fléau arrive, le jugement tombe, avertissement après avertissement apparaît, et pourtant le verdict demeure, ils ne se sont pas repentis. Le monde est devenu un pharaon collectif et le jour du Seigneur est devenu l'exode mondial où Dieu confronte la puissance endurcie une dernière fois. Nous voyons aussi ce schéma à Sodome. L'eau avertit ses gendres. Ils se moquent de lui. Le jugement arrive. La ville brûle. Mais remarquez, aucune repentance de masse n'est enregistrée. Aucun cri de miséricorde à l'échelle de la ville. Seulement la dérision, l'aveuglement et la destruction. Parfois, le péché est allé si profond que même le feu ne peut réveiller un cœur. C'est la condition que décrit Apocalypse 9, non pas un monde qui n'a jamais entendu, mais un monde qui n'a pas voulu entendre. Un monde qui a eu des années de sermons, des siècles d'écriture, des avertissements dans la nature, des signes dans les cieux,
des témoins de toutes les cultures et qui a pourtant choisi délibérément l'obscurité. Une autre dimension clé de cet aveuglement est le blâme. Quand le jugement tombe, les gens disent presque jamais « c'est ma faute ». Ils disent « c'est la faute du gouvernement ». C'est la faute de l'autre nation. C'est la faute de l'Église. C'est aléatoire. C'est juste l'univers. C'est la nature en chaos. Tout sauf, ceci est mon péché. Dans les temps de la fin, l'humanité réagira probablement de la même manière. Des milliards de personnes mourront de fléaux surnaturels. Ils blâmeront le climat, la technologie, la politique, les ennemis, la coïncidence, le destin. L'aveuglement spirituel n'est pas seulement le fait de ne pas voir. C'est le fait de voir et de refuser d'interpréter ce que l'on voit à travers la vérité de Dieu. Ce n'est pas seulement de l'ignorance. C'est de la résistance. Pourquoi l'Apocalypse nous montre-t-elle cela? Non pas pour nous faire désespérer, ni pour nous faire sentir supérieurs, mais pour nous avertir. N'attendez pas qu'une trompette retentisse pour vous repentir. Si quelqu'un n'écoute pas Dieu quand il murmure, il est peu probable qu'il écoute quand il crie. Si quelqu'un ne répond pas à la conviction dans un moment de calme, il est peu probable qu'il réagisse quand le ciel est en feu. Le temps d'adoucir votre cœur, c'est maintenant, et non quand le jugement s'abat. Apocalypse 9 est un miroir tenu devant le monde futuré, de manière plus modeste, devant nous. Parce que les mêmes schémas qui régiront la dernière génération peuvent régir la vie d'une seule personne, ignorer la conviction, justifier le péché, expliquer les avertissements, s'endurcir lentement année après année jusqu'à ce qu'un jour, même une crise ne puisse nous changer. Le monde d'Apocalypse 9 est ce qui se produit lorsque ce processus est étendu à l'échelle mondiale. Mais même ce chapitre, aussi lourd soit-il, n'est pas dépourvu de miséricorde. Le fait qu'un tiers meure signifie que 2 tiers sont encore en vie. Cette fraction est en elle-même un acte de miséricorde. Dieu aurait pu tout finir d'un seul coup. Au lieu de cela, il laisse des survivants, non pas parce qu'ils le méritent davantage, ni parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que même dans le jugement, il laisse du temps et de l'espace pour la repentance. Le fait qu'ils ne saisissent pas cette opportunité n'est pas un échec de sa miséricorde. C'est une révélation de leur cœur. Le même soleil brille sur tous, mais tous ne réagissent pas de la même manière. Ceci nous amène à une vérité essentielle. Le but de l'Apocalypse n'est pas de rendre les croyants obsédés par les calendriers et les graphiques, mais de les rendre lucides, lucides sur le péché, lucides sur l'éternité, lucides sur la facilité avec laquelle un cœur peut s'éloigner de Dieu. Lorsque nous lisons que les hommes ne se sont pas repentis, nous ne sommes pas censés nous exclamer « Quels insensés !» Nous sommes censés nous demander « Où suis-je en train de faire la même chose ? Où est-ce que je m'accroche à une idole ? Où est-ce que je justifie la désobéissance ? Où est-ce que je retarde la repentance, en supposant que j'aurai une autre chance ? Apocalypse 9 est une prophétie future, mais c'est aussi un avertissement présent. Les anges liés à l'Euphrate n'ont peut-être pas encore été libérés. L'armée de 200 millions n'a peut-être pas encore chevauché. La trompette n'a peut-être pas encore retenti. Mais l'esprit de l'âge décrit dans ce chapitre est déjà en formation. Nous vivons déjà dans un monde qui excuse le péché, normalise l'obscurité, nie la réalité spirituelle, et aime l'idolâtrie sous des formes modernes et raffinées. Seule l'échelle diffère, les graines sont là. La moisson viendra plus tard. La question est, allons-nous laisser le message d'Apocalypse 9 nous toucher maintenant, tant que les cœurs peuvent encore être adoucis? Tandis que la grâce est encore offerte librement, tandis que le jour s'appelle encore aujourd'hui? Dans le chapitre final, nous rassemblerons tous les fils. Qui sont ces anges? Pourquoi ils ont été liés? Pourquoi l'Euphrate est si important? Ce que leur libération signifie prophétiquement, et surtout, ce que cela signifie pour quiconque lit ce texte en ce moment, avant qu'aucune trompette n'ait retenti, et alors que la miséricorde est encore grande ouverte. Nous avons maintenant atteint la fin de cette exploration. Un voyage qui a commencé par un seul verset, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Apocalypse 9h14. À partir de ce commandement, nous avons parcouru tout le spectre de l'écriture. Des fleuves d'Éden autour de Babylone, de la Genèse à l'Apocalypse, de la rébellion au jugement. Et alors que l'histoire se termine, une vérité devient claire, cette prophétie ne concerne pas seulement les anges. Elle nous concerne. Le grand modèle de l'écriture. Chaque fil de ce mystère suit le même modèle qui traverse toute la Bible. Création, ordre, beauté, harmonie entre le ciel et la terre. Rébellion, les anges et les humains franchissent de concert les limites fixées par Dieu. Retenu, Dieu intervient,
liant ce qui détruirait son dessein. Rédemption, il ouvre une voie de miséricorde par l'alliance et la croix. Jugement, lorsque la miséricorde est refusée, la justice achève l'histoire. Les 4 anges appartiennent à ce modèle. Ils font partie de la comptabilité cosmique de la justice. La rébellion est retenue jusqu'à l'heure désignée, lorsque tous les comptes sont réglés. Leur emprisonnement à l'Euphrate est la pause entre le péché et sa conséquence. Leur libération est le moment où cette pause s'achève. La signification derrière leur libération. Lorsque les chaînes se brisent, cela signifie que la saison de la miséricorde a pris fin. La patience de Dieu n'est pas faiblesse. C'est la grâce. Mais la grâce a une limite lorsqu'elle est continuellement méprisée. La retenue sur le mal est levée. La ligne entre le naturel et le surnaturel s'estompe. Le monde voit enfin ce qu'il a longtemps invité. La justice de Dieu est justifiée. Le mal n'est pas autorisé à continuer indéfiniment sans contestation. Chaque acte de rébellion rencontrera son jour désigné. La libération des 4 anges est la déclaration du ciel que Dieu a tenu sa parole. Il a promis la justice, et la justice arrive à l'heure prévue. Le fleuve comme symbole de décision. L'Euphrate a commencé comme un fleuve du paradis et est devenu un fleuve de jugement. Cette transformation reflète le cœur humain. Chaque vie a son propre Euphrate, la ligne entre l'obéissance et la rébellion, entre la repentance et l'endurcissement, entre la grâce reçue et la grâce refusée. Franchir cette ligne est toujours un choix. La question que l'Apocalypse nous laisse n'est pas « Où sont ces anges en ce moment ?» mais plutôt « Où suis-je » Suis-je toujours du côté de l'Éden, faisant confiance, adorant, marchant avec Dieu? Ou ai-je traversé vers Babylone, construisant ma propre tour, exaltant ma propre volonté, ignorant sa voix? Parce qu'une fois que l'Euphrate se brise dans l'esprit, il n'y a plus de retour en arrière possible. La souveraineté de Dieu au milieu de la terreur. Il est facile de lire Apocalypse 9 avec crainte, d'imaginer un chaos incontrôlable. Mais l'Écriture insiste sur ceci, Dieu ne perd jamais le commandement. Il décide quand ils sont liés. Il décide où ils sont liés. Il décide quand ils sont relâchés. Il décide jusqu'où ils vont. Même dans le jugement, l'ordre du ciel demeure parfait. Rien n'arrive par accident. Rien n'échappe à son autorité. Le même Dieu qui a jadis appelé la lumière à partir des ténèbres commande maintenant aux ténèbres elles-mêmes de servir son dessein. Cela signifie que les croyants n'ont pas besoin de paniquer lorsqu'ils voient la prophétie se dérouler. La même main qui libère la colère scelle également son peuple avec miséricorde. Le but de la vision. L'Apocalypse n'a pas été écrite pour satisfaire la curiosité. Elle a été écrite pour produire la conviction. Jean n'a pas enregistré la libération des anges pour que nous puissions spéculer sur la géographie ancienne ou la population des armées, mais pour que nous comprenions ceci, si la parole de Dieu concernant le jugement est certaine, alors sa parole concernant le salut est encore plus certaine. Celui qui tient le calendrier de la colère tiendra la promesse de la rédemption. C'est pourquoi l'Apocalypse commence non pas par l'Euphrate, mais par l'agneau debout au milieu des chandeliers, Jésus-Christ, le centre de chaque vision, l'interprète de chaque symbole, le vainqueur de toute puissance maléfique. L'appel de l'Esprit. Tout au long de l'Apocalypse, il y a un refrain, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la voix de l'Esprit qui transforme l'avertissement en invitation. Avant le jugement, l'Esprit appelle. Avant la colère, la grâce plaide. Avant que l'Euphrate ne se brise, l'Évangile coule toujours comme de l'eau vive. Et cette eau parle encore, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement l'eau de la vie. Apocalypse 22h17. Ce verset est l'antidote à Apocalypse 9. Pour chaque chaîne sous l'Euphrate, il y a une fontaine dans le ciel qui est encore ouverte. Pourquoi cela importe maintenant? Nous ne vivons pas encore dans les jugements des trompettes, mais nous vivons dans leur ombre portée. Nous voyons déjà les limites morales se dissoudre, la violence se propager, les nations se préparer à la guerre, la technologie effacer la retenue, la vérité être échangée contre l'illusion. Le terreau pour Apocalypse 9 est en train d'être labouré dans l'ère actuelle. C'est pourquoi le message de la bibliothèque mythique, qui consiste à découvrir les modèles cachés de l'écriture, est plus important que jamais. Parce que la prophétie n'est pas donnée pour effrayer les fidèles. Elle est donnée pour les focaliser, pour nous rappeler que le temps est fini. Que chaque limite que Dieu fixe est réelle. Que chaque acte de rébellion a une conséquence. Que chaque offre de miséricorde a une date d'expiration. L'invitation. Alors, que faisons-nous de cette connaissance?
Nous répondons de la manière que l'Écriture commande toujours lorsque la fin est proche. Repentez-vous. Détournez-vous du péché tant que la grâce parle encore. Veillez. Vivez en état d'alerte, pas endormi. Le confort ou le compromis stérile. Priez. Non pas de vaines supplications, mais une prière qui aligne votre volonté, souvent terrestre et chancelante, avec la volonté céleste parfaite. Proclamez. Avertissez sans détour les âmes autour de vous que la miséricorde est une réalité palpable, mais que le jugement, lui aussi, est certain et inéluctable. Et par-dessus tout, ayez la foi, cette encre infaillible. Croyez fermement que le même Dieu dont la puissance a enchaîné ces terribles messagers angéliques pour leur fixer, a également enchaîné la totalité de votre péché sur le bois de la croix. Croyez que ce même Jésus qui exercera le jugement final sur les nations rebelles a d'abord porté, lui-même, l'intégralité de leur condamnation. Croyez que lorsque l'Euphrate rompra ses digues et que la terre entière se mettra à trembler sous les signes des derniers jours, les rachetés de l'agneau se tiendront debout, inébranlables et en sécurité absolue, enveloppés dans la justice de leur Sauveur. Le mot de la fin, l'ultime certitude. L'histoire terrifiante des 4 anges de l'Euphrate s'achève là où toute prophétie trouve son point d'orgue, non dans la panique ou la terreur des hommes, mais dans la souveraineté inébranlable et majestueuse de Christ. L'agneau règne. Il est le maître absolu des événements. Le juge est parfaitement juste et irréprochable dans ses décrets. Le calendrier de l'histoire, marqué par l'heure, le jour, le mois et l'année, est d'une précision divine, tissé par la main de celui qui connaît la fin depuis le commencement. L'Évangile demeure ouvert, sa porte est encore grande pour tous ceux qui veulent entrer. Oui, l'Euphrate rugira un jour, charriant le jugement libéré. Mais à l'heure qu'il est, il y a un autre fleuve qui coule, s'élevant bien plus haut que les eaux menaçantes du fleuve oriental, c'est le fleuve de vie, limpide et vivifiant, qui jaillit du trône même de Dieu et de l'agneau pour irriguer le jardin de l'humanité. Et ce fleuve, qui étanche toutes les soifs, adresse une invitation solennelle et pressante à chaque âme, chaque nation, viens. Alors venez maintenant, pendant que l'eau de la grâce coule encore généreusement, avant que ne sonne l'heure, le jour, le mois et l'année de la colère définitive. Car une fois que les 4 anges se seront levés du lit de l'Euphrate, la miséricorde n'aura plus besoin de murmurer son appel. Ce sera le rugissement puissant du roi des rois lui-même, revenant dans toute sa gloire pour revendiquer ce monde qui lui appartient de droit. Et pour ceux qui appartiennent au Christ et qui sont lavés de son sang, ce rugissement ne sera pas synonyme de terreur ou de damnation. Il sera le son vibrant et éternel du triomphe final, l'affirmation retentissante que la victoire est acquise pour toujours.